Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Bienvenue dans Puromania extra spécial sur les finales du Best of Super Junior et de la Tag League de New Japan Pro Wrestling, la Tag League 2021. Je suis Cody McLeod et comme promis, comme prévu, je suis accompagné de Max. Salut Max, ça va? Salut Cody, bah ça va, impeccable. Ouais. Notre petite finale des tournois qu'on a absolument tout regardé. Ah ouais, on a bien suivi cette année. C'est pour ça qu'on va bien analyser vraiment tous les matchs par équipe qu'on a regardé, bien entendu. C'est ça, par rapport à tout ce qu'on aura vu du tournoi, on va comprendre sûrement certaines choses. Bien sûr. Et bien entendu, comme prévu, comme ce qu'on avait dit, il n'y avait aucune surprise dans les finales. C'est ça, tout ça, quoi. C'est ça, c'est les finales qu'on avait annoncées. LEJ contre United Empire. Ouais, moi au moins j'en ai un de bon, quoi. Non mais bon, au moins on dit souvent qu'on n'est pas très surpris par New Japan. Pour le coup là, on a été surpris sur la finale. Ouais, sur la Tag League plus que sur le Best of Super Junior. Oui, sur le Best of Super Junior, bah ça fait du sens. Bon, on va pas spoil même si vous. Sur la Tag League, il y a une équipe qui faisait du sens aussi. Hein. Ouais, bah oui, totalement. Mais bon, on va dire qu'il y avait House of Torture. On aurait pu éviter de les mettre. De base, on peut éviter, oui. On peut éviter. Mais sur un ring, on peut éviter. Oh bon, on peut éviter les interventions aussi, c'est pas mal. Bah du coup, il n'y a plus House of Torture. Ouais, mais on peut ne pas la mettre, c'est pas très dérangeant. Bon, aujourd'hui, du coup, comme je l'ai dit, émission spéciale sur les finales de la Tag League et du Best of Super Junior. Donc, Best of Super Junior, c'était le 28e. Et on aura une petite news que j'ai rajoutée à la dernière minute. T'es pas au courant, Max, mais tu vas comprendre pourquoi je l'ai mis. Et la semaine prochaine, dernière grosse émission de l'année de Puromania. Il n'y aura pas vraiment de pause parce qu'au final, 2 semaines après, voilà, ça va reprendre rapidement. On fera rien pendant Noël, entre Noël et le Nouvel An, il n'y aura pas d'émission, quoi. Voilà, de Puromania. T'es si sûr que ça? Ouais. Ouais, on fera un truc spécial avec Fab, je pense, pour DDT. Ok. Et Parce qu'il y avait Glet, je pensais qu'on ferait Glet DDT. Je sais pas. Ouais. À voir, on verra. S'il faut, on fera une émission, moi. Hein. Mais en tout cas, la semaine prochaine, c'est les awards. Voilà. Ouais, la semaine prochaine, c'est les awards. Voilà, ça a été déjà annoncé, les awards de Tokyo Sport. On va pas en parler ici. On a eu certaines surprises. Mais voilà, on débattra tout ça avec l'équipe au complet. Sarouf sera là également la semaine prochaine pour parler des Tokyo Sport Awards et des awards de Puromania. D'ailleurs, un journaliste du Tokyo Sport sera là aussi pour qu'on le pourrisse, c'est faux. Ça serait bien, ouais. Qu'on l'insulte en allemand. C'est ça. Il comprendra pas, parce qu'on pourra l'insulter en français, du coup, ça change rien. Et surtout que nous, on parle pas allemand, donc il comprendra encore moins. Non mais bon voilà, en tout cas n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne des rebuts du catch si vous n'avez pas vu, il y a eu plein de choses qui sont sorties, comme par exemple l'entrevue avec Monsieur Antoine Bernard, la Sainte Barbe. Je vous le rappelle également, si vous n'avez pas pris vos places, c'est ce dimanche, pardon, je suis habitué que ça soit vendredi RX. Ce dimanche 19 décembre, je sais même plus, c'est du côté de Rennes je crois. J'ai un doute sur la. Je sais même plus où c'était. Faut que tu te renseignes quand même. Ouais, non, mais. Non, c'est dommage. C'est pas moi qui conduis. C'est pour ça. Moi, je conduis pas, moi je picole. Bah, effectivement, je vais picoler le samedi en fait. Et c'est le dimanche. Donc, je sais pas trop dans quel état je serai. Mais en tout cas, voilà, le 19, toutes les informations sont disponibles sur les réseaux sociaux de Rix. Si vous voulez venir voir le dernier show de Rix Catch de 2021, surtout ne loupez pas. On a quand même 2 gros matchs qui ont été annoncés. Bien entendu, avec MBM contre Monsieur Antoine Bernard et Aigle Blanc contre Tristan Archer. Les 2 demi-finales. Ouais, sur le papier, c'est pas mal quand même. Hein, ça a de la gueule. Ouais. Et puis bien entendu, si vous avez toujours pas vu l'épisode 4, il est disponible sur la chaîne YouTube de Rix. Et puis pour les rebuts, il y a eu en plus de l'entrevue plein de choses, les reviews de All Elite. Et puis également, bien entendu, toujours disponible l'entrevue avec Christophe Ajus qui a dépassé les 1000 vues. Donc un grand merci à vous. Et normal en même temps, hein, vu la popularité de Christophe Ajus, mais ça fait plaisir. Et bienvenue peut-être aux nouveaux qui découvrent les rebuts du catch. On sait que Puromania, c'est pas l'émission la plus vue des rebuts, mais voilà, il y a une belle base de fans et ça fait plaisir. Donc merci à vous de votre soutien chaque semaine. Et voilà, en tout cas, on va pas perdre plus de temps. N'hésitez pas à liker, partager, ouais. Pour préciser, la Rix, c'est bien à Rennes.
C'est à Rennes. C'est à la J'ai- salle de la Cité, début à 18h, ouverture des salles à 17h. Oh, de la incroyable. Ouais, mais j'avais un doute que ça soit Rennes, Rennes en Ouais, fait. c'est Rennes, c'est Rennes même. C'est Ouais. pour ça que j'ai pas dit salle de la Rennes. Cité, pour ceux qui Ouais. connaissent. Ok. Mais en tout cas, voilà, franchement, suivez vraiment Rix, je vous le dis. Je peux que vous dire que ça. 2022 risque d'être exceptionnel, voilà. Donc voilà, j'ai eu des petites infos, je fais ah ah. Donc voilà, suivez bien Rix. Hulk Hogan, quand même. Ouais, oui, mais si tu spoil aussi, merde. Pardon. Les Non, frères, bon. les frères Saito. Ouais, ah, super, il vient en France. Ah. Non, mais en Ton tout cas, top 1 voilà. de ton tag. Alors, donc, Suivez bien Rix. Et puis également, tiens, je pense à ça, très bientôt, donc la semaine prochaine, il y aura l'entrevue avec Matt Angel qui sera disponible sur la chaîne des rebuts du catch. Elle est déjà disponible pour les membres de la Rebut Family. Donc voilà, un super moment encore une fois avec un catcheur qui mérite d'être vraiment plus connu que ça. On parle de la lutte québécoise, on parle de plein de choses, des catcheurs qu'il a pu rencontrer depuis qu'il lutte, etc. C'est quelqu'un qui catch partout au Canada, partout au Québec. Il est en moyenne à plus de 40-50 matchs par année. C'est un catcheur qui catch énormément pour quelqu'un qui lutte que au Québec en fait. Et il a beaucoup de plein de choses à raconter, tout ça. Donc c'est très intéressant. J'ai passé à peu près 1h30 avec lui. C'était très très cool. Et logiquement, si tout se passe bien, on devrait re-entendre parler un peu de lutte québécoise sur la chaîne des rebuts du catch très bientôt parce que voilà, on parle d'un show dans l'entrevue et vous verrez peut-être, je dis bien qu'il sera diffusé sur la chaîne des rebuts, mais on est encore en pourparlers à voir, mais en tout cas voilà. Bref, allez, on va passer à notre programme de ce soir avec Puromania Extra. Et on va commencer avec la news. La news, c'est tout simplement que Noah a annoncé officiellement que dès février 2022, ils vont pouvoir à nouveau réouvrir les salles à 100%. je l'avais pas vu pour Noah, mais je l'avais vu effectivement pour, en général. Ouais, que bah les moi j'ai salles vu pour allaient Noah, rouvrir, mais ouais. bon, si Noah le fait, Tout à ça fait. sera pour tout le monde. Donc voilà. Tout à fait. Donc quelle grande nouvelle pour le catch japonais. Moi j'espère qu'ils vont pouvoir regueuler. Bon. Par étape, à mon avis, hein, ça sera ouais, pas la... c'est sera ça. pas tout de suite, je pense. Mais déjà, si les salles sont pleines, enfin sont Déjà, pleines, rien- après il rien faut que qu'ils pour puissent les... faut qu'ils puissent les remplir après, hein. C'est Ouais, pas dit non déjà, plus. si elles sont pleines, en l'occurrence, qu'ils arrivent à les remplir, ce sera surtout très Ouais. bon pour les fédérations. Nous, à la limite, oui, effectivement, l'environnement, c'est toujours plus agréable, même si, bon, Ouais, s'est on est habitué, mais à la ça, même. ça va. Ouais. Et surtout pour eux, les rentrées d'argent, très Ouais, important, c'est ça. forcément. Bah c'est surtout ça pour pour que les promotions puissent continuer à faire des shows et tout, c'est important quoi. Donc voilà, on peut espérer pourquoi pas un Wrestle Kingdom à 10 000. Est-ce que pour janvier, ça sera le cas? Je sais pas, hein, ça n'a pas l'air. Non, mais si c'est plein, parce que Les dernières, c'était quoi? c'est C'était 6000? 7 000 il y a Ouais, eu, je crois. dans ces eaux-là. On peut espérer aller la barre des 10 000 cette année, ça serait bien. De toute façon, voilà, c'est tout ce 40 qui est 000 disponible à peu sera près, fait. hein. Oui. Tout ce qui est disponible sera plein. Hein, ça, il n'y a pas de Je doute. pense. La question est combien seront vendus, quoi. Oui, c'est ça. Bon, voilà. Donc on a eu, en plus des finales de la Tag League et du Best of Super Junior, on a eu quand même quelques matchs confirmés pour Wrestle Kingdom. On ne sait pas vraiment pour certains si c'est journée 1 ou 2, on en sait un peu plus pour d'autres. Donc voilà, donc on va y aller tout de suite avec la finale du Best of Super Junior et de la Tag League. On était du côté du Ryogoku Kokugikan, qui est une grande salle bien connue du Japon. Il y a beaucoup de shows dans cette salle-là. Il y avait 3215 personnes. Sur le papier, je me dis, ah cool, putain, c'est pas mal et tout. J'ai été voir le dernier show du New Japan Pro Wrestling où il y a eu lieu dans cette salle. C'était Sakura Genesis 2021, en avril 2021. Il y avait 4700 personnes, à peu près, 4000 quelque chose. Ouais, Sakura Genesis, c'était Ospreay Ibushi, si je ne me trompe pas. Ospreay Takagi, même, je crois. Non, c'était pas Sakura Genesis. Ospreay Takagi, c'était juste après. Donc c'est ça, t'as raison. C'est quand Ospreay prend le titre. C'est ça, c'est juste après la Cup. Ouais, c'est ça. C'est Ibushi, Ospreay. Et j'ai vu vite fait tout à l'heure, je crois qu'il y avait un match pour les titres par équipe junior aussi. Roppongi contre Suzuki-gun. Voilà. Que Sakura Genesis, c'est toujours le show où le gagnant de la NJ Cup rencontre le champion, puisque c'est le dernier show, dernier match d'un certain Shibata qui avait rencontré justement Okada alors qu'il avait gagné la NJ Cup. Ouais. Totalement. Donc voilà. Donc bon, c'était pas blindé, mais en même temps, il y avait quand même du monde.
Ça faisait pas vide, Oui, hein, 3000 la personnes. salle. Bon, voilà, il y a quand même plus de Non, 3000 non. personnes, c'est quand même pas mal pour New Japan Pro Wrestling. Et j'ai regardé également, j'ai comparé un peu avec, je crois que c'était la finale du Best of Super Junior 2019 qui était là aussi. Donc c'était Ospreay Takagi en finale. Il y avait 9000 personnes avant Covid. Un tiers, quoi. Ouais. Donc on est encore sur les capacités un tiers. Ça devait être blindé, je pense, ou pas loin. Ça doit être 10 000 personnes maximum, je pense. Ouais, des chances. Donc on était sûrement, je pense qu'on n'était pas blindé parce que s'ils ont fait 4000 en avril. Je pense pas qu'il y a un an, les restrictions étaient plus basses. Donc, non, je pense pas. Donc voilà, mais bon, ça reste quand même assez solide. Hein. C'était pas non plus une carte exceptionnelle, quoi. Voilà. Non, il y avait que 2 matchs. Ouais. Il y avait une annonce qui était spoilée. Enfin, depuis un moment, ils en parlaient. Ouais. Donc bon, c'était pas non plus sans sas. C'est ça. Juste avant de commencer à parler de la carte, il y a un match qui a été confirmé pour le 5 janvier à Wrestle Kingdom 16. Ouais. Est-ce que tu sais? Match féminin. Et effectivement, pour une fois, ils nous ont entendus, les fans l'ont voulu et c'est fait. Parce que Stardom sera sur la carte principale d'un show Wrestle Kingdom. Une grosse évolution, mine de rien, pour New Japan Pro Wrestling. Que je dis pas de bêtises. Lors des shows Grand Slam, les matchs étaient filmés, mais ils n'étaient pas sur la main card. On est d'accord. À Tokyo Dome, c'était le cas. Grand Slam, je crois que c'était sur la main card, je vais vérifier. Il me semble que justement, c'était la première fois. Je veux pas dire de bêtises. Je crois pas. Pour moi, c'était en pré-show. C'était en pré-show aussi. Je crois que c'était en pré-show, mais filmé. Et les autres, c'était en dark match, alors pas Tokyo filmé. Dome, c'était même pas filmé. Ouais. T'as peut-être raison. À vérifier. C'était en pré-show. C'était en pré-show. Donc voilà, c'est la première fois que pour un show New Japan Pro Wrestling, alors il y a peut-être eu dans le passé, mais peut-être il y a très longtemps alors. Il y a très longtemps, en tout cas depuis 20 ans, je pense que c'est le premier match féminin d'une carte de New Japan Pro Wrestling. Et c'est un match All-Star en fait de Stardom. C'est pas quelque chose qui a, on va dire, à voir avec les storylines actuelles, qui les 3/4 seront finis lors du show du 29 décembre, je crois, de Stardom. Le gros show de fin d'année, on essaiera d'en parler sur la chaîne des rebuts du catch, mais avec tout ce qui se passe, ça va être compliqué. Mais en tout cas, voilà, le main event, Shuri contre Aya Shishita, c'est clair et net que je vais le regarder. La carte a l'air très cool quand même. Et donc, ce qu'ils ont fait, alors je crois qu'il y avait un match par équipe à plusieurs pour se qualifier au match au Tokyo Dome. Et je crois qu'il y a eu un draw ou quelque chose comme ça. Et du coup, il y a eu un tirage au sort entre, on va dire, les stars de toutes les factions de Stardom. Et donc, on se retrouve là dans un match par équipe entre Mayu Iwatani, qui représente Stars, Starlight Kid qui représente Uedo Tai contre Tam Nakano qui représente Cosmic Angel et qui sera accompagné de Saya Kamitani qui elle représente Queen Quest. Donc on a un match à 2 contre 2 entre les 4 grosses, on va dire, faction de Stardom. Il manque juste quelqu'un de Donna Del Mondo, la faction de Giulia. Voilà. Et peut-être une autre faction que j'ai oubliée, mais je crois pas. Là, en tout cas, on a sur les grosses factions. Qu'est-ce que tu penses de ce match-là, toi? Alors, du coup, bon, tu n'es pas du tout, on va dire, habitué du produit Stardom, même si tu as regardé quelques trucs et tout. Mais est-ce que tu penses que c'est mieux de faire un match comme ça où tu peux présenter le maximum de catcheuses de ta promotion, un match à 2 contre 2? Je pense qu'elles auront un 10-15 minutes, quelque chose comme ça. De quoi laisser le temps de faire un bon petit match. Tu préfères quoi? Par exemple, ça aurait été mieux, pourquoi pas un match pour le titre Stardom, ou un match comme ça, un peu All-Star avec les meilleures catcheuses de chaque faction, on va dire. Moi, j'aurais préféré un match pour le titre, clairement. Je trouve que c'est plus intéressant. On est quand même c'est quand même le Tokyo Dome, c'est quand même Wrestle Kingdom, c'est vraiment le Après, truc le plus important. C'est un premier pas. C'est un premier pas, t'as tout à fait raison. Mais un peu comme faisait TNA, tu vois, quand ils étaient en partenariat, ils avaient leur match pour le titre. Alors, c'était pas fameux, hein, on va pas se mentir. Ou même Ring of Honor. Ring of Honor avait leur match pour le titre aussi. Oui, il y a eu Adam Cole, Kyle O'Reilly, par exemple. C'est ça, Adam Cole, Kyle O'Reilly, par exemple. Qui, les Japonais s'en branlaient. Hein. Oui, totalement. Le match était pas fou. Hein. Ouais, non. 3 écarts, 3,5. Bah, ils avaient fait le même quelques semaines avant à Final Battle, qui était 4,75. Largement mieux, oui. Ouais, c'est ça. J'ai dit, bon, on est au Japon,
3,5. C'est le Suzuki inversé, quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, moi j'aurais préféré un match pour le titre. Après, est-ce que Giulia elle est blessée? Elle est blessée, ouais. C'est pour ça qu'elle est toujours blessée, je pense. Je crois, hein. Peut-être que je dis une connerie, mais je crois qu'elle est encore blessée. Bah, elle est pas sur la dernière carte non plus. Ouais, donc, mais elle est blessée. C'est ça. Après, tu dis, il y a les meilleurs. Il n'y a pas Yashishita. Il n'y a pas Syuri, mais elles auront un match pour le titre juste avant. Sinon, Mayu Iwatani, elle représente clairement Stardom. Mais même si elles ont un match pour le titre, ça n'empêche pas qu'elle aurait pu être dans un match à 4, même l'une contre l'autre, avec d'autres participantes, tu vois. C'est sûr, mais là-dessus, on a quand même des catcheuses. Starlight Kid, qui est une jeune catcheuse qui grandit de plus en plus du côté de Stardom. Tam Nakano, qui est assez jeune aussi et qui cartonne aussi. Sayaka Mitani, c'est pareil. Ça reste 4 catcheuses, on va dire, qui, hormis Mayu Iwatani, qui est là depuis quelques temps, si je dis pas de bêtises, les 3 catcheuses ont plus ou moins explosé cette année, tu vois, ou dans les années, l'année dernière ou autre, quoi, tu vois. Je pense que si c'est pour faire découvrir, si c'est pour montrer, t'avais des meilleures catcheuses à mettre dans la fête. Je pense pas. De ce que moi je m'en rappelle, Ayashishita, Syuri, pour moi c'est plus important. Oui, mais peut-être qu'ils ont pas voulu. Là, c'est clairement un match pour montrer. Elles seront sur la carte de Tokyo Dome. Moi, je pense que je pense que New Japan n'a pas envie que le match de la soirée, ça soit un match de Stardom aussi. Ouais, ça devrait aller quand même. Bah, si c'est à Syuri à Yashishita, la revanche. Non, mais si c'était ça, tu vois. Ouais, mais admettons, ils veulent pas le mettre pour le titre, je suis d'accord, mais un 2 contre 2 avec Ayashita et Syuri, tu vois le problème. Ouais, mais bon, peut-être qu'ils se disent que ils ont confiance avec ces 4 catcheuses. Ça va bien représenter Stardom parce qu'on aura 4 factions différentes. Ça va permettre de faire connaître un peu comment ça se passe Stardom et tout. Moi, je suis plutôt content de l'idée. Mais pour moi, ça va rien montrer du tout de comment se passe Stardom. Hein. C'est pas parce que c'est 4 clans différents qui se rencontrent que les gens vont comprendre s'ils ont jamais regardé. Après, toi, t'aimes pas les matchs par équipe, souvent. Non, mais c'est même pas ça le problème. C'est juste, tu dis, ça va permettre d'aider à comprendre. Non, ça va permettre de voir non, pas comprendre, mais voir du monde. Voir beaucoup plus de monde. Le fait que ce soit 4 clans différents, tu vois, les gens, s'ils connaissent pas, ils en auront rien à foutre, quoi. Ouais, je sais pas. Ça va pas aider, tu vois, pour moi. Donc, à part s'il y a les clans qui sont autour d'eux. Mais alors, ça fera du monde. Hein. Ouais, ça fera du monde, ouais. Mais je sais pas, moi je trouve... Moi, j'aurais pas fait ça. Voilà, ouais, ok. Fait autrement, mais... Moi, j'aime... Ouais, t'aurais fait un match classique, une faction contre une faction, limite, quoi. Oui, limite ça, ou carrément match pour le titre. Sachant que, ne les connaissons pas, voler le show, ça aurait été compliqué. T'as quand même Okada Takagi en main event. Ouais, bien sûr. Ouais, enfin là, ça sera le 5, donc ça sera Ospreay contre... le 5, t'auras Ospreay contre, on pense, Okada. Donc, voler le show... Ouais, mais bon, je sais pas. Moi, je suis déjà très content qu'elle soit sur la main card. C'est déjà très bien, c'est très bien. Et ça donnera un petit match en plus, le 5. Je suis vraiment pas contre parce qu'il y a de la qualité. Et puis, ça va donner un bon match. Donc, voilà. Après, voilà. Je peux comprendre ton point de vue aussi, mais moi, personnellement, ça me dérange pas du tout. Et puis c'est un one shot, on va dire. Ça n'a rien à voir avec les storylines qui se passent actuellement, tout ça. Ça protège un peu tout le monde. Celle qui va perdre là-dedans, elle sera pas non plus décrédibilisée pour la suite de Stardom. Enfin voilà, c'est juste un show match pour montrer un peu comment c'est Stardom, quoi. Et puis c'est tout. Ouais, et puis mais bon, je comprends. Ils auraient pu faire un vrai match par équipe, par exemple, pour les titres par équipe ou autre. Oui, aussi, par exemple. Ouais. Mais après, c'est bien. Comme on dit déjà avant, elles étaient même pas filmées. Ouais. La fois dernière, elles ont été filmées, mais en pré-show. Bon, après, honnêtement, NJP, la différence entre le pré-show et le vrai show, tellement il n'y a pas de différence. Là, elles sont vraiment dans la main card. On est sur un Wrestle Kingdom en 2 jours, donc on sait qu'il y a des matchs qui sont pas importants. Donc, tu as la place pour à leur laisser. Tu as de la place. Au pré-show, tu peux leur donner, ils leur donnent. Comme d'hab. Ouais. On s'en fiche. On s'en fiche. Mais bon. Le KOPW. Oui, voilà. C'est ça. Ça sera ça encore. Hein, non, ils seront en main card. Hein. Je sais pas. Faudra voir. Je sais même plus c'est qui. C'est Owens. Non, c'est Yano. C'est Yano qui l'a repris. Putain, je sais même plus. Yano l'a repris dans le match Last Man Standing. Incroyable. Ok. Incroyable. Non, mais ouais. Mais bon, voilà, moi je suis plutôt content de ça. Et puis ça va permettre de voir du Stardom pour ceux qui sont pas habitués. Donc voilà, c'est plutôt cool. Peut-être que plus tard il y aura un match pour un titre de Stardom à New Japan. Oui, peut-être, ça viendra. Je pense que ça viendra, honnêtement. Ouais. Et juste là, j'ai une grosse déception de Cage Match. Là, je vois que le titre King of Pro Wrestling est quand même noté 0,6.
Il y a quand même quelqu'un qui a mis 1. Hein, non, il y a quelqu'un qui a mis 5. Ah, c'est... Ouais, mais ouais, ça il y a 29 personnes qui ont mis 0, mais il y a une personne qui a mis 5. Ça a un Il s'appelle pas PM. Ouais, je peux pas savoir ça. Donc, est-ce que tu as les classements finaux de la Tag League et du Best of Super Junior 28? Oui. On commence par la Tag League alors du coup. Même Best of Super Junior, je pourrais parler vite fait de la journée d'avant. Oui. J'ai regardé. Moi, j'ai regardé vite Zef le dernier match. J'ai été surtout surpris, on va en parler, mais de la défaite de Los Ingorbana Place des Rapon. Donc on va commencer par le bas. Suzuki Gun, 0 points. Ils ont pris 1 point. Donc ils ont 0. 0, ouais, c'est ça. 0 points. Et je crois que c'est Michinoku qui a pris tous les pins. Ça, je sais pas, ouais. Mais il y a des chances. Vu comment c'était parti au début, en tout cas, c'était le but. C'est très con, mais bon. Ouais, je vois pas trop l'intérêt de mettre Suzuki inutile dans cette histoire. Je sais pas. Allez, t'es en fin de carrière, Pépère. Un petit 0 point à la Tag League, ouais. Ah, ça me paraît une bonne Par contre, idée, tu prends aucune défaite. Alors, tu vois, NJP, c'est vraiment tout l'inverse de Noah, quoi. Si t'es vieux, t'es à chier, quoi. Tu bats que les Young Lions, hein, ouais. Quand t'es vieux. Ouais, mais la logique des choses, c'est plutôt ça, quand même. Ah oui, mais je préfère ça, bien sûr. Je préfère dans ce sens-là. Après, c'est peut-être un peu excessif. Oui, c'est un peu excessif. C'est pas parce que t'as passé 50 ans que tu peux plus gagner contre... C'est ça. Quand on voit un Suzuki ou un Nagata, tu te dis, il peut encore battre d'autres personnes. Oui, bien sûr. Quand tu vois Makabe et Onma, tu te dis, bon, effectivement, c'est peut-être pas utile. Bah, pourquoi tu parles comme ça J'ai fait la voix de Onma. De Courbis. Ah bah non. Je dis pas que j'ai raison. Je dis que c'est pas parce que t'es pas d'accord que t'as forcément raison. Quand tu te fais rendre cocu, tu es cocu par celui qui couche avec ta femme ou ta femme? Ta gueule. Sacré Courbis. 2 points, donc on va sur les anciens, Tiger Mask et Nagata. 4 points, Makabe et Onma. Et 6 points, Tenzan et Kojima. Voilà, ça, c'est pour la partie basse du classement. On protège Après, Kojima. On monte directement à... ouais, on protège Kojima, c'est le futur. Il va bientôt partir chez Noah et gagner le titre. Donc de 6 points, après on passe à 12 pour dire le cap. Le Bullet Club, 12 points. Donc United Empire. Owens fallait. Hein. Owens et Balak fallait 12 points, ouais. Tu vois, ça par exemple, t'aurais pu mettre moins de points et un peu plus de points aux anciens. Ouais, bah oui, totalement. 14 points, on a United Empire. Ouais. Un petit mot peut-être. Mais surpris que tu mettes pas le catcheur technique de l'année en finale de la tag team, quoi. Moi, je suis pas. à un moment. Après, ils sont peut-être comme nous, ils sont peut-être pas d'accord avec les résultats. Hein. Ouais, je pense. Bon, bref, on va pas commencer. Mais non, mais enfin, moi, je suis. Ça va finir en six-man avec Jeff Cobb parce que Jeff Cobb est revenu dans le show ce matin. Mais ça va finir pour les petites six-man contre House of Torture, quoi. Je pense, un truc comme ça. De chance. Ouais, de chance. C'est dommage parce que je pense qu'il y avait moyen de au moins les envoyer en finale. Non, ça va pas été Ligi plutôt. Avec qui? Avec Bushi? Ouais. Pour House of Torture peut-être. Peut-être. Parce que House of Torture a battu Eligi. Ah non, oui, mais c'est l'inverse. House of Torture a battu Eligi. Il aurait fallu que ça soit l'inverse. Ouais. Ouais, je sais pas. On verra. Ça va être construit là dans les Road to. C'est ça. Guy of Destiny et Tanahashi Yano. Tout ça, ça a 14 points avec United Empire. Oui, bon. Et à 16 points, on a Dangerous Taker, House of Torture et Eligi. Ouais. Et donc, House of Torture a battu Dangerous Taker et Eligi. Du coup, ils sont qualifiés avec l'équipe qui a 18 points, qui est Chaos. Ils ont pas pris de risques dans le sens qu'ils ont voulu faire la finale habituelle face heel. Voilà. C'est ça. Après, Eligi étant, on va dire, plutôt mais ils sont plutôt babyface. Enfin, je veux dire. Enfin, pas babyface, ils sont plutôt face, je veux dire. Ils sont populaires en tout cas. Ils sont populaires parce qu'à la base ils sont censés être heel quand même, LG, hein. Mais c'est pour ça que je les considère un peu plus tunnels, on va dire. Ouais. Après il y a Dangerous Taker qui sont censés être. Moi j'ai été surpris par ce choix de finale. En fait c'est surtout que à partir du moment où je me dis qu'il y a House of Torture, peu importe leur adversaire, la finale va être gâchée. Bah ça c'est sûr. Et spoiler, ça a été le cas. Bah oui. Donc et puis clairement, ça faisait aucun sens de les voir gagner. Donc clairement, l'équipe qui allait être en finale contre House of Torture, à savoir Chaos, c'était à 110% qu'ils allaient gagner, quoi.
Ça, je suis pas totalement d'accord avec toi. Ils auraient pu faire gagner au Soft Torture, contre même s'ils ont le Six-Man. Non, bah non, parce que le Six-Man va être, C'est pas grave, t'as 2 défendu. jours. Oui, mais t'as remarqué qu'il n'y a aucun des deux, pratiquement, hormis pour le titre. Pour le moment, ils vont faire un match par jour, point. Non, pour l'instant, on sait pas. La carte, il n'y a rien Oui, d'annoncé. mais l'année dernière, c'était ça. Hein. Ouais, pas totalement. Si. Pratiquement. Je vais aller voir, mais vas-y, parle, mais je vais aller voir. Après, moi, mon plus gros étonnement est surtout LG. Tu mets Naito et Sanada ensemble, donc quand même 2 gros names. Naito, un très gros name, Sanada, sur qui ils ont toujours confiance, et tu ne les fais pas gagner. T'as pas de programme pour eux à Wrestle Kingdom très précis. Non. Donc c'est plus ça, moi, qui m'a choqué, entre guillemets, c'est que LG ne gagne pas le tournoi, quoi. Là, pour moi, pas en finale, quoi. Pour moi, t'as 2 choix pour Naito, là. C'est soit Six-Man, Never, ou soit Shibat. Ouais. C'est ce que je me suis dit. Pourquoi pas Naito Shibata hein. Moi, j'aimerais bien quelqu'un d'autre. Oui, j'aimerais bien Ospreay, mais... Ouais, alors ton idée me plaît aussi, mais c'est pas à ça que je pensais. Ouais, ok. Moi, je pensais à Ishii. Donc on avait... Est-ce qu'on avait... Eh ben non, regarde. On avait, donc la première journée, on avait Phantasmo Hiromu. Bon là, c'était pour le match de Hiromu. Donc oui, effectivement, il avait 2 matchs, Hiromu. Ouais, tu vois, ça les gêne pas. Oui, mais regarde, après il y avait les titres tag team, ils sont pas sur l'autre carte. Le titre US, les deux sont pas sur l'autre carte. Tanahashi, Great Khan, ils sont pas sur l'autre carte. Enfin, tu vois, hormis sur le match, sur le main event et les juniors, sinon les restes, ça a tourné, tu vois. Ouais, mais tu vois, il y a bien des exceptions. Oui, d'accord. Moi, j'aurais pas trouvé ça gênant. Alors, j'aurais trouvé ça gênant parce que j'ai pas envie de voir House of Torture 2 fois. Bah, ouais. Ça, c'est un autre problème. Mais sur le principe de dire un jour ils défendent les tags, un jour ils défendent les triples. Ouais, mais bon, ça aurait été une surprise, mais. Ça m'aurait pas gêné. Bah, si, moi ça m'aurait ça m'aurait gêné. Le fait que ce soit House of Torture, mais ça serait quelqu'un d'autre, ça m'aurait pas gêné. Oui, je sais. Non, mais ouais, mais bon, bah après. Non, mais bon, voilà. Mais de toute façon, voilà, l'année dernière, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être des cartes de 6 matchs, pareil. Hein. Ouais, 6 matchs et 3, 4 matchs maximum, vraiment intéressants, je pense. Le reste, ça sera sûrement moins chaud que ça. L'année dernière, il y avait 2 matchs en dark match de Stardom le 5. Il y en avait même 2. Ah, tu vois, je me rappelle plus. Ouais. Il y avait eu deux dark matchs et l'année dernière, ils avaient fait Mayu Iwatani et Tam Nakano contre Donna Del Mundo, Jula Isuri et Queen Quest contre Donna Del Mundo. Donc c'était, tu vois, c'était avec Utami. Donc peut-être qu'il y aura un autre match annoncé. Hein. Peut-être. Peut-être un autre match en pré-show, là, cette fois-ci. Peut-être en pré-show, mais ça serait contre mettre ta championne, par exemple. Ça serait contre mettre Shuri en pré-show. Sinon, elles seront pas là pour moi. Les deux ne seront pas là. Si ça a été annoncé, les autres... Moi, je pense qu'elles seront pas là. Hein. Non, elles seront pas là. Parce qu'elles vont se buter pendant 1 heure le 29, et puis voilà. On a des chances, ça. C'est obligé que ça fasse 1 heure, ce match-là, de toute façon. Après, 29, 5, il y a une semaine. Oui, d'accord, mais bon, c'est un choix. Écoute. Oui, c'est leur choix. Ouais. Où on était, je sais plus du coup. On finissait le classement de la Top League. Bon, donc voilà, donc on se retrouve avec une finale face heel entre Chaos et House of Torture. On y reviendra sur la finale après, mais bon. Bon, le tournoi lui-même, je n'ai pas vu, donc mais c'était pas bien du coup. Hein. Non, mais ça donnait pas envie, c'est tout. Ça donnait pas envie. C'était le match que j'ai vu, le seul gros main event que j'ai vu, c'était Chaos contre LEG, qui était bien. Je crois que j'ai mis 4-4 ou 4-25. Voilà, un bon petit match. Mais classique, quoi, je veux dire, dans l'idée, pas de surprise spécialement. Après, moi j'étais surpris, c'est Naito, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont en foutre? Pour ça, je te dis, s'ils mettent pas Naito, putain, Naito, si t'es... titre Six-Man, t'as intérêt à avoir un gros adversaire de Noah pour le 8, quoi, quand même. Pour le 8, ouais. Bah, j'imagine, oui, ils vont pas quand même le laisser tomber comme ça, mais après, comme tu dis, si c'est Shibata, ça fait un match important pour lui. Oui, c'est pour ça. Il voulait peut-être le garder pour Shibata. Peut-être, si c'est pour aller vers Shibata. Après, Shibata et Naito, c'est pas quelque chose. Enfin, Shibata, tu vois, j'ai pas envie de le voir contre Naito, quoi. Ouais, mais c'est pour le relancer. Tu peux faire l'avantage de ça, c'est que tu fais perdre Naito contre Shibata.
Ouais, tu peux pas le faire contre Ospreay. Voilà, c'est ça. Si tu fais Ospreay est obligé de gagner. Par contre, moi je vois Ishii. Parce que les meilleurs matchs de Shibata, c'est contre Ishii. Et pour le titre Never alors. Bah non. Il est champion Never, Ishii. J'avais oublié ce détail. Il est champion Never, Ishii. Ah mais donc il perd alors. Ah non, tu peux plus faire. À moins que tu redonnes le titre à Shibata. Hein, après. Non, il fera pas beaucoup de matchs dans l'année. Ça a été... Donc oui, Ishii est champion Never. Il a pris le titre à Jay White aux États-Unis. J'avais oublié. Donc, du coup, c'est mort. Jeff Cobb peut-être. Ça serait bien. Pour continuer la guerre United Empire qu'on a les deux jours sans passer par Ospreay. Ah bah voilà. Ouais, ou Enare. Non, Jeff Cobb est revenu. Il est revenu, je le vois pas rien faire à Kingdom. Donc Shibata, comme tu dis, c'est peut-être le Six-Man, lui aussi. Peut-être le Six-Man. De toute façon, Six-Man, ça sera soit Cobb, Enare, Great-O-Khan, soit Iliji. Oui. Là, ça paraît assez logique, on va dire. Donc imaginons tu mets LEG, donc Sanada, Naito, Bushi. Tu mets Cobb avec contre Shibata. Pour continuer la guerre, voilà, et puis... Great-O-Khan et Nare, tu leur fais un match tag à un moment donné, dans l'un des shows pour remplir en début de show. Tu leur fais faire le Rambo et accompagner Ospreay et Cobb. Voilà, par exemple. Donc, pourquoi pas, écoute. Ah, Cobb, Shibata. Ça serait pas mal. Et puis ça continuerait la feud, et ça permet de faire gagner Shibata sur un membre de United Empire pour pourquoi pas plus tard aller vers Ospreay. Un membre fort. Ouais. Un membre fort. Parce que le Ospreay Shibata... Je pense qu'on pourrait l'avoir. J'aimerais bien, mais ouais, je sais pas. Pas pour le titre, ouais. Non, pas pour le titre, mais bon, on n'est pas là pour faire la preview de Kingdom. Enfin, on n'en fera pas. Tu me diras, on n'en fera pas, donc on pourra dire ce qu'on en pense. Hein. Il y a les awards la semaine prochaine, mais on aura peut-être des news sur la carte, donc on parlera peut-être de la carte. Si on fait des Puromania entre-temps, peut-être qu'on en parlera aussi. On verra, on aura le temps d'en reparler. Donc, Best of Super Junior, le classement final. Avant le classement final, du coup, la dernière journée de poule, vite fait. Donc, on a juste Douki qui battait Master Wato, Kanemaru qui s'est fait battre par Bushi. Ça, c'était 2 matchs qui n'avaient plus aucun intérêt. Et j'ai regardé les 4 autres, je vais aller très vite. Le Taguchi contre Ishimori. Donc, Ishimori qui était mon favori pour être en finale avec Hiromu. Et Taji Ishimori, donc, qui perd contre Taguchi. Je trouve ça dommage parce que je trouve qu'il avait vraiment rendu fort avec notamment sa Mystica. Chaque fin de match, il gagnait avec sa Mystica et tout. D'ailleurs, pendant le match, il travaille le bras, tu vois qu'il prépare la Mystica. Mais Taguchi qui gagne après un enchaînement de prises, sans truc drôle, sans. Ok, en sérieux quoi. Ouais, sérieux. Sans truc drôle sur le final. Sinon, il a dansé, il a fait des conneries. Hein. Mais donc voilà, j'étais étonné de ça. Ensuite, on a eu Yo contre Sho. Question. Et donc, oui, pour Kingdom, t'envoies qui face à Robbie Eagles et Tiger Mask? Ça a été dit pendant le show. Ah, d'accord, ok, j'ai pas vu la news. Ça a été dit. Disons qu'il y a un gars qui est venu un petit peu les titiller. D'accord. Bon, on y reviendra quand il y aura le match. C'était pendant le match de Robbie Eagles? Ouais. Ok, on y reviendra après. Ok. Yo versus Sho. Donc, Yo qui triche dès le début. Hein. Tu te dis ça va être long, c'est bien. C'est dommage car il y a quand même de l'impact dans les coups. Quoi. Il est bon. Des deux notamment. Il est bon. Ouais, même les deux là. J'ai dit une paire de fois que Yo m'avait un peu déçu dans ses impacts. Là, c'est pas le cas. Au final, il m'a pas déçu, je te le dis. On en parlera. Ah, c'est sévère en ce moment. Ouais, je suis dur en ce moment. Après, bon, t'as sûrement tes raisons, hein, mais moi, j'ai mis assez fort sur le main event. On en reparlera. Okay. Mais la redondance de la triche fait que c'est un mauvais match. Hein, Yo contre Sho, hélas. Victoire de Yo. Donc Yo qui gagne effectivement. El Fantasmo contre El Desperado. Donc El Desperado peut encore être en finale. Et El Fantasmo bat El Desperado. Le match est très sympa. Ça fonctionne très bien entre les deux. ELP qui pique pas mal des spots de El Desperado, notamment sa prise de finition. Il a de soumission, pardon. Le stretch muffler. Voilà. C'était assez sympa. Et ELP qui gagne après un retour, il se fait prendre quelques prises et il fait un retour un peu sorti de nulle part où il met un kick à El Desperado et il gagne là-dessus sur ce kick. Le match était très cool, c'était très sympa. Et le main event, Hiromu contre Robbie Eagles, que j'ai noté 4,25, qui était vraiment très bien. Ça a pris un peu de temps au début parce que le match est très long, il est presque à 30 minutes, je crois qu'il fait 27 minutes. Mais ensuite ça enchaîne
super bien. Les deux sont super agiles. Oui. C'est très très bon match des deux. C'est de la J'ai qualité. noté enfin un super match au Best of Super Junior. Quoi. Tu Même mets si quoi, j'ai alors? dû noter un 4 ou 4,25, mais 4,25 j'ai mis. 4,25, ok. Ouais. Donc ça, si vous l'avez Match pas vu et que vous recommandé, aimez les deux quoi. catcheurs, regardez-le parce que j'ai vraiment trouvé très très cool. Quoi. Ok. Et donc on se retrouve en finale. C'est ça, au classement. Donc bon, alors, on va aller vite. Duki 6 points, Wato Kanemaru 8, ELP, Bushi, Taguchi 10, Robbie Eagle, Ishimori et Sho sont à 12, El Desperado éliminé à 13, et les deux vainqueurs sont Yo à 14 points et Hiromu à 15. Donc surprise pour Yo quand même. Surprise pour Yo, pas pour Project, Hiromu. quand même. Ouais, surtout qu'il démarre avec 5 défaites, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, Drôle il de doit gagner tout booking le reste, quand hein. même, mine de rien. Ouais. Bon, de toute façon, faut qu'ils arrêtent les tournois à 12, quoi. C'est vraiment. Ouais, surtout c'est des tournois imboucable. comme ça. C'est Surtout. imboucable. Ouais. C'est imbuvable impossible. aussi. C'est imbuvable, c'est imboucable. Faites deux groupes de 6, arrêtez vos conneries. Déjà, le principe de finale de gars que t'as déjà rencontré, ça m'énerve. Ouais. Donc, Non, mais ils peuvent faire un tournoi avec un truc simple, mais 8. Pareil. Oui, ou alors un seul, mais à 8, oui, maximum, mais pas 12, quoi. Ouais, non. Non, parce que si t'enlevais certains, surtout pour la Tag League, quoi, franchement. T'enlèves Duki, t'enlèves Kanemaru, t'enlèves Bushi, et t'enlèves Taguchi. Voilà. Bushi limite, il a sa place, je trouve. Ouais, mais si tu vas arriver à 8, t'enlèves qui? T'enlèves Bushi. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais bon, voilà. Bon, c'est comme moi, t'as vu plus que moi quand même, mais on peut pas dire que c'était le meilleur. La première moitié du Best of Super Junior. C'était pas le meilleur Best of Super Junior qu'on a vu. Non. Après, j'ai l'impression d'être dur en ce moment. Ouais. Mais effectivement, non, c'est loin d'être le meilleur. Il y a de la redondance dans les catcheurs aussi. Ouais. Il n'y a pas trop de nouveautés dans les catcheurs. On espère que ça va revenir. On espère que les Gaijin vont revenir. Ouais. Pas gagner. Mais voilà, il faut du renouveau. Ils ont quand même mis en avant cette année change Robbie de jour Eagles. en jour, hein, en ce moment. Robbie Eagles cette année a quand même mis en avant, donc ça a amené un peu de fraîcheur aussi sur l'année. Il a quand même été champion, ce qui n'était pas prévu du tout. Règne pourri quand même. Pas venir. Règne très court. Très court. Pas ouf. Un peu à la manière d'un Akira au Japon. Hein. Ouais, sauf que lui il partait pas quoi. Oui, mais enfin Akira, je pense qu'il reviendra. Il l'a dit. Il a dit dans l'entrevue qu'il a fait avec Al, lui il veut revenir l'année prochaine chez All Japan. Ouais, donc, je pense qu'il reviendra. Mais c'est vrai que bon, malgré tout, Robbie Eagles champion, ça a amené de la fraîcheur. Oui, c'était bien. Ça a été surtout l'année d'El Desperado, très clairement. Totalement. Belle année, El Desperado, bon catcheur, et ça fait plaisir qu'il soit mis en avant. Donc ça reste des catcheurs quand même qui sont pas forcément les plus mis en avant chez NJP. Donc il y a quand même eu de la fraîcheur et du renouveau. Après, sur le tournoi, ça reste des catcheurs qu'on connaît déjà. Et effectivement, c'est ça. Rien de fou. C'est ça. Avant de parler des matchs, on va bien sûr parler de ce qui s'est passé avec Katsuyori Shibata. Et on avait peur. On avait beaucoup de craintes, nous deux. Clairement, on se disait, s'il y a bien un truc qui peut arriver, c'est que Shibata en fait annonce que effectivement c'est sa fin de carrière, c'est sa retraite, etc. On était obligé d'être pessimiste un peu parce qu'on est tellement, je dirais pas déçu de New Japan parce qu'on peut pas dire qu'on est déçu, ils font avec les moyens qu'ils ont, mais le Japon, je me méfie quoi. Je suis pas, j'ai pas envie de me ultra hyper tout le temps. Et on donne aussi notre avis. Et moi personnellement, il y avait quand même beaucoup plus de chances pour moi. Après, c'est ce qu'ils nous ont voulu faire croire aussi en faisant une annonce comme ça et tout ça. Quand on voit Shibata arriver, au début, tout te laisse croire qu'il va annoncer sa fin de carrière. Hein. Il est à moitié en pleurs. Moi, je suis déjà en train de pleurer. Hein. C'était fait dire exprès. C'est terminé. Bien sûr que c'est fait exprès. Mais moi, quand il arrive en costard, les yeux humides, il pleurait pas du tout, l'enculé, il s'est foutu de notre gueule. Ouais. Mais à faire comme ça et tout. C'est fait exprès. Parce que s'il arrivait avec un gros smile et tout, je pars en retraite. T'imagines? Puis il fallait faire un discours aussi. Fallait prendre un peu de temps parce que le discours était assez court. Hein, oui. Après, Shibata, on peut pas dire que c'est celui qui parle le plus. C'est pas le plus grand. Il catch lui. Ouais, c'est ça. Il parle pas, il catch. Non, mais du coup, voilà. Moi, j'avais quand même cette grosse crainte. Et clairement, moi, j'avais dit à Max, me spoil pas parce que je veux vivre un peu le moment et tout. J'ai pas attendu. Hein. À 13h50, je suis allé voir sur Twitter. Il voulait pas que je le spoil, il voulait se spoiler lui-même. Mais non, mais en fait, j'étais là, je sais que c'est passé. Je dis, j'ai envie d'aller voir, franchement, parce que ça me trottait dans la tête. Et quand j'ai vu que c'était bon et qu'il allait être là le 4, je fais bon.
Allez, Max sera content. Il y en a qui ont demandé une danse sur les réseaux, ils m'ont demandé de danser pour Puromania. Je vais vous épargner ça. Déjà qu'on a Cody qui chante de temps en temps, si je me mets à danser. On va éviter ça quand même. Non, mais du coup, oui, bah, excellente nouvelle, parce que carrément, bah voilà, moi, franchement, j'avais cette putain de crainte qu'ils annoncent sa retraite, quoi. J'étais pas, franchement, il y en avait qui étaient à 100% sûr, ah, c'est bon, il va être cleared et tout ça, mais ça fait 2 ans qu'on l'attend, Shibata. C'est ça, ça fait 4 ans qu'il est blessé, ça fait 2 ans qu'on attend qu'il revienne, Bah il y a eu oui. la confrontation, enfin il fait revenir Kenta, Kenta tourne heel, Shibata vient le confronter, il se prend même un spot, Shibata, à ce moment-là, sur 2 shows d'affilée, pas d'affilée, mais sur 3 mois d'écart, il se fait attaquer 2 fois, tu fais ça y est, il est de retour, Wrestle Kingdom, Kenta Shibata, rien du tout. Rien du tout, c'est pour ça, en fait. Rien du tout. C'est pour ça qu'on a eu cette crainte, nous, je pense. Il y a ça, et puis il y a le fait qu'effectivement... on s'attend à tout parce qu'on sait que la grave blessure, on sait que c'est très compliqué et que NJP veut pas prendre de risques. Donc moi je suis pas comme toi dans le sens où tu as dit avec NJP je m'attends à rien, j'ai l'habitude d'être déçu. Ça, pour moi ça avait rien à voir avec NJP en lui-même, c'est plus le côté j'avais tout simplement peur de savoir que j'allais plus le voir, tu vois. C'est plus cette peur là moi qui me faisait ça. Je sais que Saru, je discutais avec lui dans la semaine et lui il de plus en plus persuadé que c'était pas la retraite. Oui, mais c'est vrai qu'il avait quand même dit après son match contre Zack Sabre, la prochaine fois que vous me verrez, c'est pour faire un vrai match. C'est vrai qu'il l'avait dit quand même. Non, mais il avait dit, mais moi j'ai toujours cette crainte. Je suis très très content du Puro en règle générale, mais il y a plein de choix de booking que je comprendrai jamais au Japon, quoi. Non, mais on n'est pas chez Noah là. Non, mais dans toutes les promotions, chez New Japan, c'est arrivé. Evil champion, je suis désolé. Oh, ça, c'était pas une bonne idée. Bah non, mais voilà, mais tu vois, surtout depuis le Covid, il y a eu des choix étranges un peu partout. Moi, j'ai envie de changer quand même. Ils sont pas restés longtemps avec Evil, heureusement. Trop longtemps, mais il a fait 3 mois quand même. Ouais, juin. De l'été à l'automne. Ouais, c'est ça, ok. Mais non, mais bon, voilà, moi je suis. Je suis sur mes gardes avec le Japon. Bon, après, Shibata, 42 ans, il va gagner que contre des Young Lions maintenant. Il va devoir aller chez Noah, quoi. Non, mais je pense pas que ce sera ça pour lui, vu que ça sera. Alors, il y a Orsa qui m'a fait passer une info. Apparemment, il avait fait une interview hier. Il m'a montré un screen. Elle m'a montré un screen, pardon. Notamment, il disait qu'il était prêt à recatcher quelques fois dans l'année. Oui, il fera des spécial matchs. Donc, voilà, il a dit à la style MMA, avoir quelques matchs dans l'année. Voilà, et il verra un médecin à chaque fois avant le match et un médecin à chaque fois après le match. Voilà, et à chaque fois, il faudra que le médecin le clean avant le match. Donc ça annonce quand même que le gars va pas faire n'importe quoi sur le ring. Il fera pas le G1. Hein, il fera pas le G1. Moi, j'avais vraiment un grand espoir. Alors peut-être bête qu'il revienne vraiment à plein temps. Ça sera pas le cas. Non. Il n'a pas parlé non plus du LA Dojo, donc il revient sûrement tout seul. Donc il va faire son match, repartir aux États-Unis, faire ses entraînements au LA Dojo. Ça, hélas, je pense que ça changera pas. Moi, j'ai quand même. Alors, je suis très heureux. Ils prennent pas sa retraite. Je suis très heureux de le revoir, mais j'ai une petite peur de plus avoir Shibata. Oui. Voilà, j'ai cette peur-là. Je pense cette peur-là qui est plus l'intensité de Shibata. Si c'est pour faire entre guillemets que du grappling ou ce genre de choses qu'on a pu voir contre Zack Sabre. De la technique, on a quand même vu Shibata en 5 minutes. Il a mis un kick, ça suffit de me dire que c'était bon, quoi. Tu vois ? C'est sûr. Moi, je suis pas très inquiet. Surtout, mon idée de Jeff Cobb me plaît. Ouais, ça me plaît aussi. Parce que ça a du sens. Ça aurait beaucoup plus de sens que un Naito, par exemple. Oui, Naito, moi, je le vois pas bien contre Shibata. Je le vois vraiment pas bien. Et par contre, c'est le gros name le plus libre. Le plus gros name libre. Oui, c'est ça. C'est pour ça que Naito. Ou t'en as un autre aussi. T'as Ospreay. Non. Ah. Ibushi. On sait pas. S'il revient, on sait pas. Un match de blessé. Comme ça, c'est 10 minutes, pas plus. Le premier qui sort sur civière a perdu. C'est Squid Game, le truc. Non, mais... Ouais. Bon, ouais, peut-être. C'est vrai qu'il y a Ibushi. Pourquoi pas.
Pourquoi pas, parce que S'il est revenu de blessure. Imagine pendant les road to, Shibata se pointe, il dit ouais bon, on m'a autorisé à catcher le 4, mais j'ai pas d'adversaire. Et là, il retourne d'Ibushi et boum. Pourquoi pas. Mais bon, le Cobb Shibata, ça te permet de faire 30. Je pense que Jeff Cobb est largement capable de faire attention à Shibata, tu vois. Et ça pourrait donner une victoire logique et continuer la feud un peu LA Dojo contre United Empire. Après, hein, moi, je pars plutôt sur ton truc là avec Cobb. Ospreay, je pense pas parce que je pense qu'ils veulent faire gagner Shibata. Ouais. Je pense qu'ils veulent faire gagner Shibata pour son retour. Si j'aimais bien ton idée Ospreay pour qu'il ait un match comme les autres, entre guillemets, enfin comme le vainqueur du main event pour le lendemain. Mais continuer la rivalité avec Empire, je trouve ça très très bien. Je pense que entre Naito et Cobb, il faut que les deux soient utilisés pendant Wrestle Kingdom. Un des deux sera en équipe pour le trio, donc l'autre tu lui fais faire quoi? Il n'y a vraiment plus rien, quoi. C'est pour ça. Il faut bien lui trouver une place. Donc, à mon avis, ça se joue entre les deux, Naito et Cobb. Et je pense qu'Ibushi sera pas. Vu que le spécial le spécial match que on pouvait voir à un moment pour Tanahashi, le spot est pris parce que ça a été également annoncé. On le dira tout à l'heure, mais on connaît le match pour le titre US. Donc du coup, bon, bah voilà, c'est vrai que Cobb, il y aura pas un Gaijin qui va arriver d'un coup et qui va autre que les mecs présents qui vont arriver et qui vont défier Shibata. Donc moi je vois Cobb, c'est mon pari. Ouais, bah je vais aller sur ton pari aussi. Moi j'avais Ishii en tête, mais j'ai complètement oublié. Ishii, champion never. J'avais zappé. Moi je me suis dit, dans l'esprit qui est libre, Ishii, je me suis dit, Shibata, pratiquement ses meilleurs matchs, c'est tout le temps contre Ishii. Au J1 notamment, il en a fait une paire contre Ishii qui était absolument sensationnelle. Alors, je vais vérifier un truc. Donc Ishii, compliqué du coup. Donc je pars sur Cobb aussi, je suis d'accord avec toi. Le fait de continuer contre United Empire me plaît aussi. Ouais. Je vais vérifier un truc, parce que est-ce que dans la Tag League, Minoru a pris le pin? Qu'est-ce que ça changerait? Minoru Ishii pour le titre Never. Est-ce qu'il est là déjà Ishii? Ah bah si, on l'a vu, je suis bête. Bah on l'a vu. On l'a vu, je suis con, j'ai rien dit. On l'a vu, donc il est là. Ouais, parce que là pour le titre Never, il y a personne. Pour le moment, il n'y a rien. Après, si. Du coup, ça peut être Cobb. Je disais, il faut que Cobb ait un truc. Si Naito part sur. Cobb, totalement. Si Naito part sur le triple, Cobb peut partir sur Ishii. Et dans ce cas-là, c'est un autre nom qui arrive pour Shibata, donc peut-être Ibushi par exemple. Ou je sais pas. Ah bah si t'as Shibata, Ibushi, Cobb, Ishii et Naito dans le Six-Man, ça me dérange pas. C'est pas mal. C'est pas mal. La tronche. C'est pas mal. Mais il y a quand même pas mal de choix possibles, hein, mine de rien. Au final, au fur et à mesure. Enfin, en fait, il y a beaucoup de choix, mais les choix, c'est entre deux mecs, quoi, en fait. Parce que pourquoi pas Suzuki ou Shibata, justement? Pourquoi pas Suzuki Shibata, effectivement. Pourquoi pas? C'est une possibilité. J'aimerais bien avoir un beau spot pour Minoru, moi. Donc, mais titre Never, t'as qui? Cobb, de dispo. Cobb, Okan. Naito, ça ferait bizarre. Minoru. Un Nagata ou un truc comme ça, peut-être. Ouais, vraiment pour faire du remplissage. Ouais. Bon, on aura des nouvelles dans la road to. Chaud, ils peuvent mettre chaud s'ils veulent, ils l'ont déjà fait. Donc Ils peuvent mettre chaud parce que c'est vrai que. Est-ce qu'ils referaient pas un spécial match Shoyu pour finir une bonne fois pour toutes? Peut-être. Ça peut être une possibilité. Attends. Bah non, dans le trio. Il est dans le trio. Il est champion trio. Ouais. Attends, t'auras pas une équipe Chaos là? Bah non, parce que le trio c'était avec Goto et Yoshihashi. Ah donc, ouais. C'était Goto, Yoshihashi et Ishii. Donc tous ont des trucs à faire. À moins qu'ils te reçoivent une autre équipe, quoi. Parce que, ouais, je sais pas. Sachant qu'il y a 4 Road to de Tokyo Dome. C'est du 21, je crois. 21 jusqu'au 24. Donc ça va s'enchaîner du 21 au 24. 4 jours d'affilée, ouais. Donc c'est là qu'on saura ce qui va se passer vraiment. Dès la première journée, on va voir les face-à-face, on va comprendre, même si c'est pas annoncé. C'est ça. Dès que les matchs vont être annoncés, ce qui va pas tarder, je pense. Ouais. Pour les retours, on saura en tout cas, à peu près ce qui se prépare. Shibata, je suis très heureux que ça soit pas à sa fin. Faudra voir ce qu'il va faire, faudra voir ses conditions et tout ça. Mais on reste sur 3 possibilités. Allez, Cobb, Naito, Ibushi.
Peut-être Suzuki. Peut-être Suzuki, ça peut être une mais possibilité. moins sûr. Voilà, je vois pas trop ce que ça peut être d'autre. Et je pense qu'on peut aussi dire qu'il sera pas là le 8. Hein. Il va pas faire 2 matchs en 4 jours. Donc ça, on peut l'enlever dans les possibilités. Il sera pas dans le show contre Noah. Hein. Non, le 8 dans le show contre Noah, il sera pas du coup. Ça aurait pu être sympa forcément. Oui, mais bon. Surtout qu'il a... Déjà... Enfin, il a une histoire chez Noah en plus. Bah c'est pour ça. Et puis il a un style qui va bien avec les catcheurs de Noah. Mais profitons de ce petit quart d'heure, cette grosse 10 minutes qu'on aura sûrement de Shibata. Pour voir vraiment ce qu'il peut faire et ça sera. Et ça puis sera pourquoi pas Dominion contre Ospreay, parce que à moins qu'Ospreay soit champion, mais dans 6 mois, alors peut-être qu'il fera un match avant Shibata, j'en sais rien, mais ouais, à voir. NJ Cup éliminé au premier tour, il n'y aurait pas trop de suspense, mais après moi, s'il y a un dream match que je veux voir, c'est Shibata Bryan Danielson. Ouais, ça, c'est sûr qu'il y a une paire de Shibata que je veux voir. Hein. Oui, mais Shibata Takagi, par quoi. Je l'ai jamais vu. Bien sûr. Shibata Ospreay, on l'a vu chez RevPro, mais un Takagi, forcément, vu qu'il est arrivé en 2018. Takagi 2018 Je dirais 2018, ouais. Ouais, hein, je pense. Donc, un an après le départ de Shibata. Hein, Best of Super Junior, je crois, non? C'est pas 2019? 2019. Ouais, je pense. Ouais, 2018, c'est Hiromu qui gagne, j'ai pris les notes. Ouais. Donc voilà. Il y a plein de trucs à faire avec Shibata, même si c'est 4 matchs à l'année, on profitera des 4 matchs. Bah oui. Et puis ça peut on verra évoluer. Hein. Quel Shibata on a. Le problème, c'est que ça peut évoluer. L'âge avançant, ça peut évoluer plus dans le mauvais sens quand même. Hein. Oui, mais ça peut. Moi, je pense que ça peut évoluer dans les deux sens. Hein. Je sais pas. Je suis assez confiant. Je me dis que si. Moi, je pense que s'il revient pas à temps plein maintenant, il reviendra jamais. Ouais. Bon, après, s'il peut revenir, c'est déjà une bonne chose. Même une fois ou deux. Ça fait 2 ans, comme tu dis, qu'on l'attend et qu'on l'espère, donc on va pas cracher dessus. Au contraire, bien entendu. C'est clair. C'est clair. Rapidement, alors voilà, les résultats juste des matchs d'avant, je les ai pas vus. Je sais pas si tu as vu les matchs par équipe avant. J'ai juste vu le match d'avant, mais d'un œil. Ok. Avant les 2 finales. D'accord. Ah oui, le Okada, Takagi, tout ça. Ok. C'est ça. Suzuki-gun, Douki, Minoru Suzuki et Takami Shinoku ont gagné contre Kozai Fujita, Ryusuke Taguchi et Yuto Nakashima. C'est bien, ils font un peu catcher les Young Lions contre d'autres mecs. Ça change. Ça change. Et du coup, ils font plus match nul aussi. Ouais, victoire de Douki sur un des jeunes, je sais plus lequel c'était. Ça doit être Fujita, je crois. Nakashima, on est d'accord, c'est notre préféré, enfin celui qui s'était pété le bras. C'est celui qui s'est pété le coude, ouais. Donc c'est l'autre, je crois que c'est sur l'autre. Bon, je sais pas, peut-être que je dis une connerie. Donc victoire de Douki, hein, bien entendu, on protège le fait que Takami Shinoku ne gagne jamais. Pas déconner quand même. Non. Bullet Club's Cuties Tag Team, c'est le nom de leur équipe. El Fantasmo et Taiji Shimori ont gagné contre Ryohei Oiwa et Tiger Mask en 2 minutes 31. Un gros match. Ah, il y a un jeune. Hein, donc, ouais. Suzuki-gun, sachant que El Fantasmo ne sera pas à Tokyo Dome quoi qu'il arrive. Enfin... il peut. Ouais, on n'en sait rien. Si, il fait pas New Year aux États-Unis. Ouais, mais c'est pas tout de suite. C'est pas le 15 janvier ou un truc comme ça. Bah ouais, mais ça l'empêche pas de revenir du coup. Oui. Il est au Japon. On est d'accord. C'est pas comme s'il était aux États-Unis, tu vois, où il doit revenir pour repartir. Ouais. Là, je l'aurais pas cru. Comme Jay White, par exemple. Oui, mais quand les. Enfin, moi, c'est ça que je comprends pas, parce que Jeff Cobb, il est revenu, quoi. Ouais, mais peut-être qu'il va pas repartir. Oui. Ouais, tu vois la différence? Ouais. Oui, il fera la tournée là. Il fait pas l'aller-retour quoi. Voilà. Oui, bien sûr. Ok. Oui, peut-être. Suzuki-gun, Desperado, Yoshinobu, Kanemaru, Taichi et Zack Sabre Jr. ont gagné contre Great Bash Hill, Makabe et Honma, Master Wato et Toru Yano. Victoire 9 minutes 16. Hiroshi Tanahashi, Tenkoji, Hiroyoshi Tenzan et Satoshi Kojima, accompagnés de Yuji Nagata, ont gagné contre le Bullet Club, Fale, Owens, Tamatonga, Tangaloa. Et à la fin du match, il y a eu une promo vidéo de Kenta qui annonçait que pour le titre US, ça sera Tanahashi contre Kenta en no DQ. Alors, plus précisément, c'est Tanahashi qui l'a challengé depuis quelques jours en lui disant vas-y. Et comme il répondait pas, il lui a dit même si tu veux choisir une stipulation, je te laisse choisir. Et donc, c'est pour ça la vidéo de Kenta qui annonce effectivement un match sans disqualification que Tanahashi a accepté. Ouais, bon. Une revanche, quoi. Oui, bon.
C'est pas. Moi, j'aurais vu un Kenta Shibata, mais bon. Ouais. Admettons. Oui, mais bon, Shibata, ils veulent le faire gagner, Shibata. Shibata, Shibata. Kenta, il a un gros match le premier. Il cache dans un six-man chez Noah. Bon. Grande annonce. Annonce de fou, ils avaient dit en plus. Annonce de fou, c'était quoi? Kenta est de retour. Tu fais, bon, ok, déjà, c'est pas une annonce de fou non plus. C'est pas mal. Pour faire quoi un match à 3 3 contre 3. Je sais plus, c'est quoi l'équipe déjà? Je sais plus ce que c'est. Oh, c'est pas dégueu, hein. C'est en face de lui, là. Suguria, non? Higuchi. Higuchi? Non, pas Higuchi. Higuchi, c'est DDT. Oh putain, oui. Sugoria. Je sais plus. Je vais aller voir. Kenta, Noah. Merde, oui, je sais plus qui il a. Non, Higuchi, tout ça, c'est. 0-1. C'est. Oh putain. 2022. C'est Suzuki, Higuchi, tout ça. Kenta apparaît à Noah. Est-ce qu'on connaît son match? Ouais, on le connaît. Oui, mais je regarde si je le trouve. Il est avec. Retour Noah, premier c'est contre Sakuraba, Sugoria et. Fujita? C'est Fujita, oui. Je sais pas. Ça doit être ça. Ouais. Et lui, il est avec. Attends, on en a parlé la semaine dernière en plus. Ouais, mais j'ai oublié. Attends. Match. Mais les gars, on voit trop de trucs. On sait qu'il annonce son retour, mais on veut avoir la carte, s'il vous plaît. Ah, ça y est, je l'ai. Non, je l'ai pas. Tu l'as? Non, je l'ai pas. Ah putain, parce que il disait annoncer son retour. Bah bien sûr, oui, on sait il va annoncer son retour, mais les matchs. Parce que sur la vidéo, ils disent sur la vidéo à la fin. Non, ils disent pas sur la vidéo. Je sais plus. En plus, on en a parlé, quoi. Ouais. Le retour de Kenta, nanana, ouais, bah non. Bah, je saurais pas. Bon, bah, de toute façon, vous le saurez au moment où. C'est pas incroyable non plus. Vous le savez, vous nous avez écouté il y a 15 jours. Match revealed, ok. Donc, on aura. Donc, toute la carte, c'est ça. Donc, c'est Kenta, Kazushi Sakuraba et Takashi Sugiura. Donc, ils sont ensemble en fait. Ah bah en fait il est dans l'équipe des vieux parce qu'il fait face à Daiki Naba, Masaki Tamiya et Yoshiki Namura. Vrai. Il va encore péter les jeunes, j'avais oublié ce détail. Ouais. Donc voilà. Oui, ok. Il est avec Sugoria Sakuraba. Ouais. Et les deux voilà, un match 3 contre 3, franchement, balèque quoi. Ils te font revenir un truc de ouf. Ouais. Canon. Il y a Ultimo Dragon au show de Noah. Ah. Ouais. On le savait pas ça me... Ultimo Dragon, Arada, Kotoge et Ohara contre Nozawa Rongai, Eita, Yoe et Kotaro Suzuki. Ok. Voilà. Sinon, là j'ai toute la carte devant moi. Au début, il y a beaucoup de tags. Après, match junior, c'est Ayata Ogawa. Donc ça, c'est pour le premier au Budokan de Noah, pour ceux qui ne sont pas au courant. Tag team, c'est Muto Marufuji contre Tanaka Mochizuki. 300 ans sur le ring. Le match de Kenta, Keno Kaito Kiyomiya et Nakajima Go. Voilà. Les deux main events, vraiment très très bien. Ah bah oui. Ça va être très cool. Ça, c'est sûr. Mais ouais. Donc voilà. Mais voilà, Kenta, bon. On verra bien ce qu'il aura le 8, un truc par rapport à ça, peut-être. Peut-être contre un des jeunes en 1 contre 1 cette fois. Ouais. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. On verra. 8, toujours rien d'annoncé. Hein. Je sais pas s'ils veulent l'annoncer avant Wrestle Kingdom ou ils vont le faire pendant. Ça sera la dernière minute. Ils vont le faire pendant Wrestle Kingdom alors. Il peut avoir des interventions des mecs de Noah le 5. Il y a de grandes chances. Hein. Des interventions, en tout cas des défis après les matchs. Défis, quoi, voilà. Ouais, totalement. Je pense, moi je pense. Il y aura peut-être des pics aussi le premier, on sait pas. Peut-être. C'est possible aussi dans les deux sens, effectivement. Ouais. Mais c'est vrai que ça va aussi donner un petit truc en plus à Wrestle Kingdom où tu fais, bon, on va voir, est-ce qu'il y a des gars qui vont arriver, contre qui ça peut être sympa, quoi. Ça peut être très après, sympa. Ils sont très habitués à faire une WWE et à annoncer ça sur Internet aussi. Hein, ils aiment bien les conférences de presse. Les conférences de presse, ils aiment bien. C'est clair. LEG, Sanada, Naito ont gagné contre United Empire, Great Okan, Jeff Cobb. Donc voilà, revanche du coup. Hein. Ou pas? Ah. Si, United Empire a gagné contre dans la Tag League. Si, je suis pratiquement sûr.
C'est toi la Tag League, moi je me rappelle pas. Ouais, mais c'est toi qui l'as pas vu. Hein. Je crois que oui. Mais cette fois-ci, c'était Great Okan, Jeff Cobb, par exemple. C'était pas Inare. Donc ça serait bizarre qu'ils ont gagné contre eux et qu'ils. Ah, je sais plus du coup. Ouais, je vais vérifier. LG contre United Empire. Ouais, c'est ça. United Empire avait battu LG. Ouais, bah tu vois, donc Inare Okan, c'est meilleur que Inare Jeff Cobb. On peut voir ça comme ça, ouais. Désolé Cobb, si tu nous regardes. Donc t'auras pas Shibata. Bon. Et donc on arrive au match. Kazuchika Okada et Robbie Eagles, donc l'actuel détenteur de la mallette, qui est plus une mallette, mais qui est l'ancien titre à IWGP, parce qu'il a gagné le D1 Climax de cette année. C'est limite plus important que le titre, il a dit à ce moment-là. Ouais, voilà. Parce que c'est plus compliqué d'être champion du D1 que... Enfin, voilà. C'est compliqué, c'est un long titre quand même. Hein. Et l'actuel champion Tag Team Junior, Robbie Eagles. Ancien champion junior heavyweight. Il faisait face à Los Ingobernables de Japón, Bushi et Shingo Takagi. C'était un match qui était là pour teaser clairement le main event. Et du coup, on a eu un petit pic par rapport au titre tag. Du coup. Ouais, il y a... Merde, j'ai un doute. J'ai un doute maintenant. Ah. Merde, j'ai un gros... je crois que c'était... C'est Taguchi qui est venu. Taguchi. Donc pourquoi pas avec avec Rocky. J'ai un doute. Je t'ai dit que je l'ai vu et j'ai un gros doute maintenant. Je vais aller voir ça. J'ai un gros doute. Si, ouais, c'est Taguchi que j'ai vu. Je vais voir ça. Ouais, si, c'est Taguchi que j'ai vu. Taguchi. Et il serait avec qui alors? Bah c'est ça par contre. C'est pour ça que après j'ai eu un doute. Je me suis dit mais ils vont le foutre avec qui ces cons là? Attends, je vais aller voir ça. Prince David, il est pas disponible hein. Non, ça va être compliqué. On a dit c'est dans le match avec à la fin. Ah, tu regardes carrément la vidéo? Oui. Ok. Tac tac tac, il y a les deux qui posent. Là, Tag League, nanana. Je Robbie Eagles. Il a tendu les titres et tout à ce moment-là. Je l'ai vu. Parce que là, il y a Okada et Takagi qui sont sur les apron. Les deux faces qui se font... voilà, là, ils montrent les titres, les deux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient? Il y a un photographe qui vient. Ça n'a rien à voir. Alors c'était quand il y avait Tiger Mask, non? Ah, c'est peut-être quand il y a Tiger Mask, hein, parce que là, je le vois pas. C'est vrai qu'il y a Tiger Mask aussi à un moment donné avec Nagata. Je ne sais plus. Non, je vois pas. Je vois pas. Donc c'est peut-être quand bon, il y a après, Tiger les Mask. juniors. Après, on s'en branle. Ah, attends. On s'en branle un peu, on verra bien. C'est ça. C'est quand il y a Tiger Mask. C'est ça? C'est ça. Ok. Il y a Taguchi donc qui se pointe. C'est bien Taguchi. Okay. Ouais. Taguchi, qui prend les titres juniors dans les mains, je sais pas quoi. Qui est Taguchi d'ailleurs qui attaque Tiger Mask et Robbie Eagles. Ah ok, bah, Robbie Eagles c'est avec lui. C'est pour ça que j'ai dû voir Robbie Eagles. J'ai cru c'est ça. Pourquoi pas avec Wato du coup? Oui, dans ce cas-là, ils vont peut-être mettre un random entre guillemets la partie NJPW quoi. Bon, on verra. À moins que Rocky va catcher. C'est probablement ça. Hein. Peut-être Rocky pour faire les méga coachs encore. Peut-être. Bon, il est un peu sur l'élite actuellement, donc. Oui, mais je sais pas. Il est pas important sur l'élite. Non, absolument pas. Voilà. On aime bien les petits détails quand même, parce qu'on se fait chier pour les petits détails que tout le monde s'en branle, mais nous, tout le monde s'en fout. Pas. Bon. C'est quand même Tiger Mask, hein, je rappelle. Dans l'histoire. Hein. Et Taguchi. Hein. Bon. Allez, finale de la World Tag League 2021, un peu de play-by-play, parce que c'est normal aussi. On est sur un match important quand même pour
pour le titre. Et donc, c'est parti avec le play-by-play. Les heals attaquent, donc j'ai pas dit, c'était bien sûr Chaos, Hiroki Goto et Yoshihashi contre House of Torture, Evil et Yujiro Takahashi. Les heals attaquent les faces dans leur dos, donc c'est Takahashi qui attaque Yoshihashi dans le dos, mais Chaos revient rapidement. Derrière, il y a une tricherie des heals pour prendre l'avantage. Un peu plus tard, il y a un retour de Yoshi avec un dropkick dans les jambes de Evil. Voilà. Donc Yoshi fait le tag à Goto. Derrière Goto, il fait le ménage. Il fait un spinning kick plus un bulldog sur Evil. C'est bien entendu un nearfall parce qu'on est en début de match. Dick Togo chope les jambes de Goto et enchaîne avec un flapjack en duo accompagné de Takahashi sur l'apron. Donc ils envoient directement Goto sur l'apron. Du coup derrière on a l'avantage des heals avec beaucoup de triche. Lariat plus Fisherman Buster, c'est un nearfall. Derrière on arrive sur la deuxième partie de combat où c'est un peu 50-50 où ça s'enchaîne plutôt bien, mais c'est ultra rempli de triche. On est habitué, on fait de la hit, on énerve le public, on énerve un peu tout le monde. Il y a Dick Togo qui intervient dans le match et qui fait la prise du piano. Je l'ai appelé comme ça, c'est avec la corde de piano, il étrangle Goto, mais Goto le contre. Derrière, il y a Evil qui percute Togo, puis un backdrop souplex de Goto. Il y a un duel entre Yoshihashi et Takahashi. Yujiro mord plusieurs fois son adversaire, mais Yoshi, il a les dents. Il contre son adversaire. T'as compris la blague? Ouais. Intervention de Evil. Il y a un Darkest Fall de Evil sur Goto. Il y a la tentative de son finish, le Pin Juice de Takahashi. C'est une espèce de DDT. C'est un DDT, hein, tout simplement, le Pin Juice, totalement. Et Yoshi contre tout ça. Il y a une double lariat. Yujiro résiste. Derrière, il veut enchaîner et il enchaîne avec son Pin Juice. Nearfall par Yoshihashi. Goto revient dans le combat. Ishigoroshi sur Yujiro. Derrière, il envoie Evil dans le coin sans protection et porte une prise sur Evil. Il y a des moves en équipe de Chaos sur Yujiro. Il y a le tombé, mais intervention de Dick Togo qui pousse le caméraman, il pousse tout le monde pour choper le pied. Voilà, c'était limite, mais ça passe. Evil arrive avec une chaise, intervention de Togo, c'est le bordel dans le ring. Evil étrangle Goto, je crois, avec la chaise. Et là, intervention de Ishii, qui est de retour au Japon après sa petite tournée américaine où il a pris le titre Never contre Jay White. Et donc Ishii arrive et fait le ménage. Chaos partait pour leur finish. Il y a un ref bump, low blow du Yujiro, mais c'est contré par Yoshihashi. Et derrière, Yoshihashi Goto enchaîne avec un espèce de powerbomb plus un neckbreaker pour la victoire logique de Chaos, étant donné que Dangerous Taker sont clairement heal. Ça me choque pas et je suis plutôt content que ce soit eux. Encore une fois, bon voilà, après qu'il a eu le titre Never en 2020, Yoshihashi gagne pour la première fois de sa carrière un tournoi du côté de New Japan Pro Wrestling. Cette équipe marche plutôt bien, c'est vraiment une équipe plutôt solide de la division par équipe. J'ai mis 3,5 sur 5. Voilà. Ouais, je suis à 3,5 aussi. J'ai pas mis plus à cause des interventions. Oui, de toute façon. Bah après c'est du classique, on s'en doutait, tu vois. Mais oui, on le sait. Hein. Avec House of Torture, on sait que ça va être ça. Après, voilà. Après, quand ça catch, c'est pas horrible, quoi. Non, c'est ce que j'ai mis. C'est d'un match plutôt intéressant de base. Hein. C'est l'équipe la plus intéressante à gagner, des deux, on va pas se mentir. Et Evil, quand il catch, il est pas mauvais, donc ça m'énerve, quoi. C'est pas comme Shaw où vraiment c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Ouais. Evil n'était pas un catcheur que j'aimais énormément. En tag avec Sanada, ça marchait, en solo. Ouais, voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le Evil Sanada, c'était bien. Ouais. Et quand il a catché, même aujourd'hui, c'était sympa. C'était sympa. Mais voilà, les tricheries à foison font que c'est chiant, quoi. C'est ça. Moi, l'intervention de Ishii m'a fait popper. J'étais très heureux. Ouais, c'est vrai. J'ai trouvé, j'en avais même pour une fois, les clans des Faces intelligents.
au moins ça a servi. Toujours un peu en retard, faut pas déconner. Bah, mais on est chez New Japan tout de même. On va pas déconner quand même. Ouais, enfin, chez All Elite, ça a tendance à faire un peu pareil. Hein, bah, ils copient New Japan. Hein. C'est pas pour rien que les bookers, ils ont beaucoup catché au Japon. Hein. Ouais, c'est clair. Mais effectivement, au moins ils sont venus. C'est déjà pas mal. Ouais. Et ça sera pareil pour le main event. Puis voilà, effectivement, et ça sera pareil pour le main event. Mais ça fait plaisir, comme tu dis, de revoir Ishii. Comme ça, on suppose, bien entendu, qu'il sera là pour le Tokyo Dome. Oui. Pour Wrestle Kingdom. Ils vont bien lui trouver une place sur les 2 journées, quand même. Pour son titre Never. Et comme on l'a dit, il n'y a pas 50 000 possibilités. Hein. Ouais, totalement. Donc voilà, finale comme on s'en doutait. Je suis content que ça soit Chaos. Et Chaos Dangerous Taker, ça peut être un bon match tag. Oui, ça sera bien. J'aurais aimé LG Dangerous Taker, mais effectivement, Chaos Dangerous Taker, on aura un bon match. Hein. Pour le coup, ça me chauffe bien plus que ce qu'on avait eu l'année dernière avec Guerrilla of Destiny. Oui, effectivement. Surtout Guerrilla of Destiny avait fait vraiment un tournoi qui nous avait pas plu, nous avait vraiment pas plu, comparé à cette année où au moins on a Tamatonga qui nous a... je comprends toujours les deux. C'est Tamatonga ou Tangaloa qu'on a aimé? Tamatonga, c'est torse-poil. Torse-poil, notamment dans le J1 où il a été très intéressant. Ouais. Et son match contre Okada aussi. Hein. Pas son match contre Okada était très cool aussi. C'est 2 matchs. La mallette ceinture. Oui, bah on sait pas. Si vous voulez savoir la définition de le cul entre 2 chaises, vous regardez New Japan avec la mallette ceinture. Hein, c'est le cul entre une mallette et une ceinture. C'est pas facile, mais... Ouais, mais à la limite, tu mettais la ceinture dans la mallette et puis voilà. Un truc qu'on pourrait faire, c'est les paris pour l'année prochaine, quoi, limite. Quelle connerie ils vont en trouver, tu veux dire? Bah, est-ce que le nouveau titre IWGP va pas finir... Va pas sauter? Ouais. C'est possible, hein. Okada va peut-être dire, moi je préfère celui-là, et dans ce cas-là, puisqu'on pense tous que ça a été une erreur, l'Intercontinental est remis en jeu. Et tu le donnes à Zack Saber. Ouais, pourquoi pas. Best of Super Junior 28, match final, le main event, Hiromu Takahashi contre Yo. Et tout de suite, j'ai noté la veste d'Hiromu, elle est dégueulasse. Horrible. Bah, Hiromu, il aime bien. Il est copain avec les Bucks, lui. Ouais, putain, quelle tenue qu'il avait, quoi, à la vache. Surtout son petit short, là, son petit... Il avait ça tout le tournoi? Son petit pantalon short, parce qu'avant, il était en pantalon, quand même, Hiromu. Je sais même plus, je t'avoue. Je sais plus. Je crois l'avoir vu en je sais pas, un Bermuda. Classique, ouais. Non, en tenue comme ça. Comme ça. Ouais, je crois l'avoir vu. Peut-être bien, je t'avoue. Ça m'a pas choqué, le Bermuda. Ouais. C'est plus la veste. C'est pas violent, non. C'est pas dégueu non plus. Non, la veste, c'est pas... Oh, la veste, oui, c'est pas ouf. C'est plus ça qui m'avait choqué, du coup. Ouais. Bon, long play-by-play, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. Le début du combat, c'est du chain wrestling, début technique et plutôt rapide. J'ai trouvé ça plutôt bien cool. Il y a un échange de claques entre les 2 hommes. Ensuite, c'est un échange d'atemi. C'est une domination physique de Hiromu, mais Yo résiste, ce qui donne un bon match rythmé. Tout de suite, on a Yo qui est plutôt, entre guillemets, sur la place de underdog. Voilà. Oui, totalement. Un peu comme ça. Il y a Yo qui revient avec un Dragon Screw. Derrière, il essaye de travailler un peu la jambe, mais retour d'Hiromu avec des attaques puissantes. Le match, je l'ai renoté, mais j'ai trouvé vraiment que le match était vraiment bien rythmé. Il y a un pop-up powerbomb d'Hiromu, c'est ce qui fait que les 2 hommes sont au sol. Derrière, les 2 hommes se relèvent, il y a un échange de coups, il y a un gros dropkick de Yo en plein dans le visage de Hiromu, c'était magnifique. Hiromu enchaîne un peu après avec une belly-to-belly vers le coin en buckle bomb. Derrière, Hiromu fait un Death Valley Driver sur l'apron, donc sur Yo. Et donc les 2 hommes sont à l'extérieur du ring. Il y a la powerbomb contrée derrière par Yo. Donc c'est la powerbomb habituelle de Hiromu vers l'extérieur du ring. Elle est contrée par Yo. Yo enchaîne avec un Hurricane Rana qui envoie dans les barrières Hiromu Takahashi. Et derrière il fait un Tope Koniro Yo. Donc voilà, les 2 hommes sont à l'extérieur du ring. Il y avait trop de catch, il fallait un peu de hit et faire réagir un peu le public. Intervention de Sho qui arrive et qui porte un pile driver sur le sol
à l'extérieur du ring sur Yo. Derrière, Hiromu l'insulte de tous les noms et il lui demande qu'est-ce qu'il fout là. Et Sho porte également la même prise sur Hiromu Takahashi. Donc voilà, il va voir Red Shoes, il lui dit c'est un no contest, les deux hommes sont KO, ils peuvent pas continuer, donc il faut arrêter le combat, tout ça. Il prend même le micro en disant que c'est un no contest et tout ça. Et là, il y a intervention de Chaos et LEG qui permet de gagner du temps pour que ça soit le record du match le plus long dans une finale, ce qui est le cas, et de 2 parce que ça fait du sens que les deux équipes interviennent. Voilà, moi je trouve ça bien. Bon. Ils interviennent vraiment pour empêcher Sho de revenir et pour remotiver leurs gars. C'est ça. Et j'aime bien ce côté-là qu'on voit pas tant que ça du côté de chez New Japan où les factions supportent leurs mecs, tu vois. Et ça j'aime bien. Ouais, c'est pas assez utilisé, je suis d'accord avec toi. Par rapport à Noah. Les faces. Oui. Mais Noah, tu vois, les gros heels, ils sont toujours derrière eux. Hein. C'est vrai. Mais quand tu vois Noah, il y a toujours les mecs qui sont toujours autour du ring. C'est normal pour moi. Noah, Nextream, c'est pareil chez All Japan. Ça devrait être comme ça tout le temps. Quand tu vois par exemple à Dragon Gate, ils sont toujours 15 000 autour du ring, quoi. Mais bon, ça sert à ça les clans, hein, à être là quand tes potes ont besoin, à les motiver, tout ça. C'est ça, totalement. Les deux hommes reviennent dans le ring difficilement. Deuxième partie de combat toujours aussi cool entre les deux hommes. Il y a un gros coup de boule de Yo. Dragon Screw à nouveau de Yo. J'aime beaucoup la manière qu'il a de les porter, ces Dragon Screw Yo. Derrière, il enchaîne avec une superplex, donc troisième corde, plus il enchaîne avec un espèce de souplex qui finit en backbreaker. Il essaye le direct drive qui est son finish et contré de la part d'Hiromu. Hiromu roll, donc c'est son roll-up qui fait Hiromu, c'est un near fall. Le public réagit beaucoup sur ce near fall. Derrière, il y a un gros super kick de Yo. Il enchaîne avec une dragon suplex, la gros near fall et le public surréagit aussi. Donc le public, ils avaient envie de gueuler, hein. Ça se sentait que là, ils commencent à en avoir marre. Je pense. Pour Shibata, tu les as entendus. Hein, ouais. Tentative de direct drive à nouveau contré. Derrière, le time bomb, qui est toujours le finish de Hiromu ou pas? Il me semble que oui. Ok. Nearfall de la part de Yo, un gros nearfall encore une fois à la dernière microseconde, clairement. Limite, je crois que c'était à 3, mais ça joue à quelques... voilà, bon, ça passe. Mais j'ai noté quelle grosse finale. Voilà. Yo relève Hiromu, il y a des gros échanges de claques, ça claque bien, c'est bien cool. L'arrière d'Hiromu, et derrière, il y a un double underhook P-driver de Hiromu, contré en Japan Roll. J'appelais ça comme ça, Japanese Roll. Tu sais, c'est le roll-up qu'on voit souvent avec Sanada, etc. Near fall de Hiromu. Super kick de Hiromu. Puis à nouveau le tie bomb, donc le deuxième. Oui, au final, c'est vrai que ça doit être son finish. Hein, parce que voilà. Et donc, il gagne avec 2 time bomb au final. Enfin, il a besoin d'avoir porté 2 time bombs pour que Yo s'en sort. Le match a duré, dans mes souvenirs, 38 minutes, si je dis pas de bêtises. Et donc, ça devient le combat le plus long lors d'une finale du Best of Super Junior. Et c'est peut-être le seul truc qu'on retiendra du Best of Super Junior 28. Oui, je ne retiendrai pas grand-chose. Effectivement, on retiendra que c'est encore Hiromu qui a gagné. J'ai la stat. Il gagne 3 fois le Best of Super Junior. 2018, 2020, 2021. Donc, il fait le back-to-back. Et il dépasse Kushida et Will Ospreay qui étaient à égalité avec lui, et donc il devient celui qui a gagné le plus de Best of Super Junior. Donc voilà. Donc c'est clairement pour New Japan le junior le plus important du coup c'est le Kushida des années 2010 à 2016 quoi. Oui. C'est le Kushida de 2017 à 2021. Quoi. Oui, voilà, dans ce sens-là. C'est celui qui a pris la suite de Kushida dans le style à être vraiment totalement mis en avant, un peu mis en forcing de temps en temps. Peut-être qu'ils avaient d'autres optiques pour lui à un moment donné, genre le poids passé, lourd. Les blessures ont sûrement fait qu'il le laisse. Il a perdu en masse. Hein. Il a perdu en masse. Ouais, un petit peu. Ouais. Au moment où il devait passer poids lourd, il avait pris. Ouais. Mais donc à voir. Moi je comprends, hein, je sais que Fab a dit que c'était trop prévisible, que ce soit Hiromu qui gagne, etc. Je comprends, mais en même temps Hiromu faut en faire quelque chose. Hiromu DSP, tous les jours je le vois moi ça. Voilà, Hiromu DSP, on l'a eu là en finale l'année dernière qui était exceptionnel. Aucun souci. Il était vraiment très très bon l'année dernière la finale. Cette année ils ont mis en avant plutôt lui, donc El Desperado et un peu Robbie Eagles. Donc là bon, ils remettent en avant Hiromu.
Moi, à Kingdom, la fiche de Kingdom me plaît énormément. Honnêtement, tous les matchs pour l'instant qu'on connaît, on sait pas quel jour, etc. Ils me plaisent tous aussi. Ouais, pareil. Je suis d'accord avec toi. Je vais éternuer. Pardon. Mais c'est vrai que, comme on l'a dit, El Desperado Hiromu, on sait que ça sera bien. Pour revenir au combat, moi j'ai trouvé la performance de Yo, j'ai trouvé que c'était sa meilleure. J'ai beaucoup aimé, alors j'ai pas tout vu de Yo, voilà, mais de ce que tu m'as dit, je pense que c'était sa meilleure. Oui. Moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'intensité. Alors le match est long, surtout avec l'intervention qui prend facile, allez, peut-être pas 10 minutes, mais un bon 5-6 minutes. Voilà. Ouais, un bon 5 minutes. Ouais. Un bon 5 minutes. Puis après, même le temps qu'ils reviennent sur le ring, et même au départ, ils démarrent fatigués. C'est ça. Si tu prends tout en compte, c'est pas loin de 10 minutes le tout. Oui, si tu prends la remise en route, oui. Donc voilà, moi j'ai trouvé le combat pour un match assez long, quand même très intense. Je trouve que ça s'arrête très peu. C'est clairement pour moi dans le style junior qu'on a eu l'habitude de voir. J'hésite vraiment avec la note. J'ai mis 2 notes. J'ai fait une max. Là, j'en ai qu'une. Ouais, moi j'ai mis 4,5, 4,75. Ouais, on est très loin. Ouais. Moi j'ai trouvé ça fantastique. J'ai trouvé ça très très cool. Je suis très heureux de cette victoire d'Hiromu parce que ça fait du sens. La victoire de Yo m'aurait plu, mais ça ferait peu de sens, je trouve, quand même. Pour moi, c'est... El Desperado Yo, ça me chauffe pas. Ça me donne moins envie. L'affiche est moins jolie, clairement. Moi, je trouve que Yo, c'était un bon test. Et je pense qu'il peut être un peu plus pushy cette année. C'est là où moi j'ai une différence avec toi. Peut-être que ça sera le cas. Peut-être que NJP estime qu'il a été plutôt pas mal. Moi, dans le tournoi, il m'a par moments déçu, par moments plu. Dans ce match-là, il m'a plutôt plu. Il a eu quelques approximations quand même par moment. Ça n'a pas été nickel. Par rapport à Hiromu qui est lui nickel. Oui, mais pour moi, à ce niveau-là, je les vois plus. Enfin, je suis moins dans les petits détails là-dessus. Mais moi, je trouve qu'il est pas. Il est trop. Pour moi, Yo, il est trop. Il n'a pas le charisme d'un Sho. Il n'a pas non plus l'intensité que j'aime chez Sho. Il l'a pas. Yo, je trouve. Il manque d'intensité, de puissance dans ses coups. Pour moi, là, il est meilleur que Sho. Parce que Sho catch plus. Non, mais c'est le booking. Je te parle du catcheur en lui-même. Oui, bien sûr. Le catcheur en lui-même, je préfère Sho dans le style plus intense, dans ses coups, etc. Oui. Moi, je trouve que c'est un peu trop haut pour Yo. Voilà. Moi, j'ai mis 4. Ça reste une bonne note, mais on est quand même assez loin l'un de l'autre. En comparaison, la finale dernière, j'ai mis 4,75. Là, t'hésites à mettre 4,75. Pour moi, elle est très très en dessous de la finale de l'année dernière. La finale, c'était Desperado. Où il enlève il arrache le masque, etc. J'avais mis 5, je crois. T'avais mis 5, toi J'avais mis 4,75 dans mes souvenirs. Mais de toute façon, on sait. C'était quand même très en dessous. On va jamais s'obstiner sur des notes avec Max parce qu'on sait qu'on n'est pas du tout pareil. Non, et encore, ça dépend parce que à la limite, on aime les mêmes styles. Oui, mais moi j'ai le style Tana, toi que tu vas aimer, par exemple, le style All Japan plus lent et le style Tana que tu vas aimer. Sur le reste, on est plutôt d'accord. Oui. Après, parce que... moi, les juniors de NJP, je préférais quand c'était Osprey Takagi, on va pas se mentir. Je préférais ces gars-là, moi. Donc, pour moi, l'un des matchs que j'ai adoré en junior à Kingdom, dans mes souvenirs, c'était le Fatal 4-Way, Marty Skrull, Osprey, Hiromu, et c'était qui le dernier? Kushida? C'est qui le quatrième? Ouais, ça devait être Kushida, je pense encore. Il était encore là. Mais c'était un putain de match. Ça, il était très très bien. Ouais. Mais enfin, les juniors. Moi, Hiromu, j'ai jamais été aussi fan que beaucoup de monde aussi. Je sais que par exemple, je pense à Ludivine, notamment par rapport à Shibata. Elle devait être très heureuse aussi. Mais je sais qu'elle aime beaucoup Hiromu aussi. Elle est très très grand fan d'Hiromu. Moi, j'ai jamais été aussi fan d'Hiromu que ça. Tu vois. Je trouve que c'est souvent pareil, Hiromu. Ces matchs se ressemblent beaucoup. Souvent, quand c'est lui le plus important dans un match, il manque souvent quelque chose. Et là, c'est un peu le cas, tu vois. Alors que, voilà, à l'époque où on avait Osprey qui a été très très longtemps dans la partie junior, ou Takagi qui a été que, 1 an et demi, je trouvais que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Moi, j'espère... Voilà. Moi, j'ai besoin de renouveau, quand même. Moi, j'espère que le renouveau, ça va être un certain Jungle Boy, en fait. Ouais, ça sera pas un renouveau. Il va pas faire un run chez NJP, j'y crois pas. Il fera un best-of. Peut-être, un truc comme ça, mais il fera pas un run.
Donc ce sera pas le renouveau, tu vois. Non, il faut vraiment qu'il trouve des gars. Oui, il faut qu'il... Bah, tu Moi, regardes... il faut qu'il prenne Iwamoto, par exemple. Après, est-ce que ça suffira à faire un renouveau? Je suis pas sûr. Ça va être juste, mais il faut qu'ils en prennent 2 ou 3 là. On va, sans parler des mecs de All Elite, on va regarder les mecs qu'ils ont aux États-Unis. Est-ce que Clark Connors et Coughlin, ils les mettent en junior? Ils sont pas grands. Ils sont pas grands. Connors, notamment. Connors, pour moi, c'est junior. Donc, et ça, c'était un des trucs que j'attendais aussi de la Shibata s'il prenait pas sa retraite, c'était aussi qu'il annonce peut-être que les dojos arrivent. Il l'a pas dit, j'espère qu'ils arriveront quand même bientôt. Ouais. Mais il faut que des cas comme ça arrivent. Carl Fredericks, il sera pas junior, c'est sûr. Ouais. Par contre, voilà, je suis d'accord avec toi, je pense que Clark Connors peut, mais peut-être qu'un temps, tu vois, rapidement. Ouais. Et Coughlin, tu peux le mettre aussi, je pense. Connors, après, t'arrêtes Narita. Les Japonais vont le kiffer parce que ça va leur rappeler des gars comme Dynamite Kid, Benoît... c'est la même lignée, tout ça, ouais, totalement. Moi, ça me tarde. S'il y a bien un truc qui me tarde, c'est qu'il arrive là-bas. Moi, c'est pareil. Moi, le LA Dojo, les 3 là, tu rajoutes Red Narita aussi et Uemura qui a fait un super match contre Will Ospreay. Non, Shota Umino, pardon, qui a fait un super match contre Ospreay à Rev Pro aussi. Ouais, c'était très bien. Okay. C'est un bon 4,25, 4,5. Ok. Le match. Donc 4,75 pour moi. 5. 5, pas loin. Non, je pense pas. Okay. Mais voilà, ces gars-là, j'attends vraiment. Il y a du futur chez New Japan. Ouais. Maintenant, il faut les rapatrier, s'il vous plaît. On a besoin de. Il a perdu du poids un peu, Shota? Un poil. Mais il mastoc, hein. Ouais, c'est un bœuf. Il mastoc, hein. Et puis il a les cheveux la Tanashi. Hein. Bah lui, il a tout pour être le futur Tana. Hein. Sur le papier, c'est clair, copier-coller. Hein. C'est clairement inspiré. Hein. Si vous suivez New Japan depuis peu et que vous savez pas de qui on parle donc de Shota Umino, qui est un ancien Young Lion de New Japan, qui est parti en excursion du côté de Rev Pro en Angleterre. Juste avant le Covid. Le Covid, donc il a pas pu catcher beaucoup. Là, il recatch. Il a eu un gros match, entre autres, contre Will Ospreay. C'était pour le titre de Rev Pro? Ouais, c'était pour le titre, ouais. Et donc, prochain match, pour info, Ospreay au cou. Titre contre titre. Ça va être bien. En janvier. Ah mais c'est vrai que Rev Pro c'est solide, hein. Les cartes c'est très solide. Malades, j'ai regardé tout le show là dernièrement. Mike Bailey au cou, c'était cool. C'était trop bien. C'est le meilleur match du show pour moi. C'est 4,5, 4,75. Il y a eu un Rubix contre Akira. Ça. Attends, je vais noter ça dans ma liste des matchs à rattraper. Ouais, le Oku Bailey, il faut que tu le regardes. Attends, coup sûr. Et le Ospreay. Parce que j'ai quelques matchs à rattraper. J'ai regardé un match en stream la dernière fois. Arisa Nakajima contre Anako Nakamori du côté chez Seedling. 4,25 j'ai mis. C'était plutôt solide. Bon, c'est pas, voilà, mais c'était plutôt cool. Du coup, tu m'as dit Oku. Le Oku Bailey et le Ospreay Umino. Ospreay Umino. Et c'était quand ça, Rev Pro? C'était. Pas te dire de bêtises. T'as bugué? Ah non, c'est bon. Ah, non. Ouais. Je vais vérifier. Max, en ce moment, a des petits problèmes de connexion. Il est sur sa 4G, on sait pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, j'ai des petites pertes de connexion par moment. Donc si vous avez des idées, parce que ça vient de Discord, hein, parce que t'as aucun souci sinon. J'ai aucun souci autre, donc ça vient de Discord peut-être. Ouais. Après, si c'est des petites, si c'est sinusoïdal, si c'est vraiment des pertes, tu le sens pas hein, normalement. Ouais, ok. Sur autre chose que de la cam ou genre de choses. Bon, bref, c'est un petit détail. C'est pas stable quoi. Ouais. Ça a pas l'air stable. C'était en novembre. Hein. Décembre, début décembre. C'était le 21 novembre. 21 novembre. Ok. Je note. À Uprising. Ok, très bien. Comme ça je note, ça sera à voir. Pareil, j'ai le Mochizuki Keno que j'ai pas vu, tu vois. Il est bien. Ouais, mais tu vois, ça sera. Faut que je rattrape. J'ai quelques matchs comme ça. J'ai un petit Alex Shelley contre Daniel Garcia à Beyond qui j'ai pas vu, tu vois. Oui, ça doit être pas mal, effectivement. Ça doit être pas mal sur le papier. Le Okubele est noté 8,67 pour l'instant sur match. Ok. Ouais, mais enfin, de toute façon, Bailey, c'est. Ouais, j'aime beaucoup Bailey. Ah, lui aussi, s'il peut se pointer au best-of, on va pas cracher. Bailey Crimson aussi. Ouais. Putain, bah attends, je le note dans ma liste.
Donc ça c'est Bodyzoy. On fait ça en plein podcast. Voilà, et pour ceux qui n'ont pas vu Arix, allez voir Aigle Blanc contre Mike D, qui est un très très bon match. Est-ce que en c'est match pas francophone, pour moi il y a le Crimson Mike Bailey, donc c'est en Belgique, et il y a le Mike D. Alors, je n'ai pas tout vu de ce qui s'est passé en France. Exactement. En France, je veux dire, de ce que moi j'ai vu. Mais je pense que c'est l'un des meilleurs matchs de France. De ce que j'ai vu, c'est le meilleur match en France que j'ai vu moi cette année, sans aucun doute. Et pour l'avoir vécu en vrai et puis aux commentaires, enfin ça s'entend qu'on est ouf. Mais, putain, le match est excellent. Ah, quel combat quoi. J'aime beaucoup Mike D. Mike D. Plus ça va et plus j'aime Mike D. Hein. Il a de l'avenir. Hein. Ouais. Mais Aigle Blanc aussi. Hein. Aigle Blanc aussi, mais disons que je le connais depuis un peu plus longtemps. Ouais. C'est pour ça. Mais en tout cas, voilà, pour la finale du Best of Super Junior, ouais, moi je vais rester, allez, 4,5, mais 4,5 plus. J'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que, du coup, je me mets à ton niveau, Max. Mais c'est pas évident, parce que c'est vrai que 4,75 c'est peut-être trop fort, je l'admets, mais en même temps, je l'ai adoré. Mais si t'as aimé, c'est le principal. Ouais. Hein. Mais pour moi, c'est vraiment. Faudrait que je sais plus qu'est-ce qu'il y a eu comme match cette année chez les juniors. Je sais que Desperado a sorti des bons matchs. Je sais que Desperado Robbie Eagles, c'est très solide aussi. Ouais, mais tu vois, je ferai pas de top 5 des matchs de juniors chez New Japan. Mais largement, ça en fait partie. Quoi. J'ai pas un match junior à 4,5 sur le Japan cette année. Ah ouais? Sur le Japan? Ouais, c'est pas étonnant. Chez New Japan, pardon. Le seul 4,5 junior que j'ai, c'est chinois. C'est avec Yoshioka. Ok. Ça doit être contre Arada, je crois. Oui, c'est le 12 février. En février, ouais, c'est ça. Au Budokan. Oui, c'était ça. C'est Back to Budokan. Ouais, c'est ça. C'était très bien. Donc voilà pour cette review. On a fait quand même une belle heure et demie. Hein. Malgré tout. Ouais, malgré tout. Mais on a parlé catch français. J'ai pris mes notes pour la fin de l'année. On a parlé catch anglais. On a parlé. C'est clair. On va l'appeler International Mania maintenant. C'est ça. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que Wrestle Kingdom, la carte commence à se dessiner. Alors, on a les deux main events qui sont déjà faits. Du coup, à Kingdom, on a donc les deux main events, donc Okada Shingo le 4 et Ospreay contre Shingo ou Okada. C'est ça, le 5. Alors, match de Shibata le 4. Ça, on sait que c'est le 4. On sait pas contre qui. Match de Junior Desperado Hiromu. On sait pas quel jour. Match US, on sait pas quand. Kenta Tana un match sans disqualification. Le tag team Dangerous Taker Chaos. Pas de date non plus. Et le match féminin de Stardom le 5. C'est ça. On peut supposer le match tag junior avec Taguchi dans l'histoire. Sur le papier, ça pourrait être avec Wato. Vu qu'ils ont fait un truc comme ça, il y aura ce match-là. Pourquoi pas lancer Wato là vraiment et tu le fais gagner le titre junior. Enfin, tu Pourquoi le fais pas, lancer, mais tu as le premier titre quoi. Pourquoi pas, parce que Robbie Eagles, c'est. Oui, ça fait pas de sens. À un moment donné, il faut arrêter la blague avec Tiger Mask. Donc, bon. Je pense que oui, il faut leur faire dropper. Ouais. En même temps, tu le donnes à Taguchi. Hein. Je sais pas si c'est meilleur. C'est meilleur que Tiger Mask. Ouais, c'est pas bon quand même. Le match trio. Ah, attends. Ou sinon, tu gardes le titre à Tiger Mask pour faire la blague Nozawa Rongai avec Aita contre Robbie Eagles et Tiger Mask au Noah New Japan. Ouais, donc je disais le match trio. Match trio, ouais. House of Torture. Show et Yujiro contre deux possibilités, United Empire ou LG. À voir. Il y a le Team Never à. Moi, je vais partir sur LG. Je pars sur Kobishi. Ouais. Qui me paraît le plus logique. Et du coup, Shibata, il me reste quoi? Il me reste Ibushi ou. Si Ibushi il est valable, faut le mettre Ibushi. Mais après, Ibushi, Shibata, c'est. Ou Suzuki. Suzuki a pas de programme, mais ça peut être. Suzuki peut se pointer là pour le Team Never aussi, quoi. Oui, aussi. Dans ce cas-là, c'est Cobb qui va vers Shibata. Je crois qu'il n'a pas de défaite du tournoi. Je crois que c'est. Peut-être que je me gourre, mais je crois que Michinoku prend tous les défaites. Il a quand même les défaites, hein. Il est en équipe. Mais. Bien sûr, mais il prend pas Il n'a pas les pins, quoi. Bon. Je crois. Peut-être qu'il prend un pin ou deux, hein, j'en sais rien. Mais. Je sais pas si on va le revoir. C'est une punition, hein, là, ce qu'il a eu. Hein. Mais. Ça me fait de revenir. Oui, après, écoute, c'est. Déjà, qu'il soit là, ça faisait pas de sens. Hein. Non.
On peut aussi dire que la proposition de Kenta pour Punk n'a pas eu de réponse. Ah non, bien sûr que non. Punk, il est en programme contre MJF. Il y a des chances que le match peut-être pas Collect the Belt. Je sais jamais le nom de leur show là. Battle of the Belt. Battle of the Belt. Je sais jamais. À chaque fois je dis Belt to the Belt. Là j'ai changé. J'ai dit donc Battle of the Belt. Night of Champion quoi. C'est ça. Bon, je pense pas qu'il y aura MJF CM Punk là, mais il sera occupé en début d'année. Pas de titre, je pense pas. Non. Mais oui, bien sûr. Mais voilà, donc il y a quand même des trucs intéressants à voir comment ils positionnent. Et clairement, le match, spécial match que je pensais de Tanahashi, ils ont mis Kenta et le spécial match, ça sera pour Shibata. C'est ça. Mais par contre, apparemment, pas de Gaijin, quoi. Pas de spécial gars qui arriverait comme on pouvait penser, comme on avait imaginé par exemple un petit Christian qui passe sa tête ou on ne sait qui à l'époque. On avait dit ça il y a 2 mois. Mais compliqué, on le sait, c'est compliqué. Pas de Jay White cette année normalement. De toute façon, tout va être centré sur Noah, New Japan. Je sais pas, centré, j'en sais rien. Non, mais pas centré, mais je veux dire, là où il y aura des interactions, ça va être Japon cette année, je pense, en 2022. Oui. Peut-être s'ils font ce partenariat, c'est pas pour rien. Peut-être pour le G1, il y aura des trucs, mais je pense que même pour le G1, il y aura sûrement des mecs de Noah dedans, etc. Déjà, voilà, du moment qu'il y a des mecs nouveaux dedans, moi ça me va. Noah, Gaijin, il faut des nouveaux. Ouais. Donc voilà, rappelons, c'est le 50e anniversaire d'NJP cette année. Donc ils veulent voir les choses en grand forcément. S'ils peuvent avoir des Gaijin, ils le feront. Ouais. On sait que la situation. Il y a une autre promotion qui voit grand aussi à All Japan, 50e anniversaire. Ils vont s'allier à qui, à BJDub, avec Osaka Pro, avec Kobashi, avec MLW, avec les frères Saito et Tajiri. Bon, allez, on va s'arrêter là. Merci à toi, Max, c'était un plaisir. Merci Cody, un plaisir comme d'habitude. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec les awards de Puromania. Et on arrive tout doucement à cette semaine qu'on attend patiemment quand on est fan de Puro. Clairement, plus, on a Shibata le 4. Oui. Mais pas que en fait, c'est parce que tu vois, t'as Wrestle Kingdom, mais bon, quand tu regardes après, déjà le premier, je suis très hypé, mine de rien. Bah ouais, moi, alors, les 4 shows qui m'hypent le plus, c'est le premier, les 2 Kingdom et le 8. Voilà, c'est tout NJP Noah quoi. Après, Glade, parce que j'ai envie de voir, parce que j'en ai pas assez vu. Et puis, moi, il y a Stardom. Stardom, je regarderai sûrement 1 ou 2 matchs, mais pas plus. Moi, il y a TJP, parce que Makito, Noah, ça m'intéresse. Et puis le main event, Mizuki contre Yamashita, ça m'intéresse aussi. Mais ça, je pense pas que je regarderai tout le show. Tu vois. Je vais regarder les 2 matchs et c'est tout. Stardom, je me tâte. Hein. Et puis, bon, il y a le 26. C'est en début. C'est en début de semaine, entre guilets, en début des 10 jours là, qui vont être très longs. Il y a Nevermind. Bon, la carte est pas folichonne. La carte, elle est quand même pas ouf, quoi. Bon. Après, il y a All Japan, il y a quand même Jake Lee contre Kobayashi, quoi. Kobayashi. On aimerait bien. Mais je fais tout le temps, pareil, c'est de ma faute. Mais oui, Kobayashi, Abdullah. Écoute, c'est comme ça. Bon, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis, que vous nous regardez ou écoutez. Vous êtes vraiment de plus en plus à nous écouter. Les stats explosent. La dernière fois, on a fait 150 écoutes en une journée. Je sais pas pourquoi, mais merci à vous. C'est cool, ça fait plaisir. Je sais pas, des fois, mais c'est souvent en plus des gens qui écoutent des vieux épisodes. Donc peut-être des gens qui rattrapent comme ça. Okay. Ouais, et pour Romania, marche pas trop mal en podcast. Ça, c'est le gringo, ça. On sait, il a 3 semaines de retard. Ouais. il y a Akam Roshi qui est. Akam Roshi, non, il a 6 mois de retard. Akam Roshi, je pense qu'il a encore celui du D1 Climax. Je pense que c'est ça. De l'année dernière. Chacun. Non. Puromania 4. C'est ça. Chacun son rythme. Akam, quand tu passes par là, laisse un commentaire, comme ça on verra le décalage. Ça sera ça. On verra. Quand tu nous écoutes, Akam, on aura un an de plus. En février 2022. J'ai écouté. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés. On vous fait des bisous. C'était les revues du catch. À savoir Cody et Max, comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao. Ciao.